Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre première émission de la série Personne n'en parle, version 2. Comme vous avez pu le constater, cette année, on a changé d'endroit, on a changé de décor. On a une nouvelle équipe dynamique qui, j'espère, nous permettra de comprendre des enjeux qui se présentent ici au niveau de la région de la Côte-du-Sud, dans Chaudière-Appalaches. Notre nouvelle équipe, donc, le but, c'est comme l'an passé, de nous permettre d'écouter des gens qui ont des choses intéressantes à nous dire, des points de vue différents sur l'actualité, une contribution nouvelle afin de jeter un regard sur le développement de notre région. Pour m'accompagner et aussi questionner en cette première rencontre, dont le sujet sera la jeunesse, j'ai le plaisir d'accueillir comme co-animateur M. Christian Noël des Arts de la Seine, et comme modératrice, Mme Mireille Thibault du Centre d'aide aux entreprises. Alors, j'invite Mme Thibault à vous expliquer le déroulement de cette première rencontre. Alors, bonsoir à vous tous et toutes. Dans le but de s'assurer du bon déroulement, je tiens à vous informer que chaque panéliste aura 3 minutes pour parler de son cheminement personnel et professionnel. Par la suite, nous aurons une période d'échange et à ce moment, notre collègue Christian Noël identifiera les gens qui souhaitent intervenir et collaborer. De mon côté, je me réserve le droit d'intervenir dans le cas où une information serait erronée ou imprécise, de façon à s'assurer de la véracité des informations qui vont circuler. Le contenu pourra servir à la diffusion d'une émission sur la télévision communautaire Nous TV du câblo-distributeur Cogeco. Le journal loiblanche.com diffusera des capsules sur son site Internet. Votre journal Loi Blanche publiera également un compte-rendu dans sa prochaine édition. Si je peux me permettre une activité comparable, j'identifierai la tournée des régions qu'effectue à chaque année le Journal des affaires. Cette démarche vise le développement d'idées constructives qui permettront à la Côte-du-Sud de se positionner sur l'échiquier québécois. Maintenant, je cède la parole à notre collègue Christian Noël pour la présentation de nos panélistes. Merci Mireille. Bonsoir à tous et bienvenue au Cabaret Cogeco pour cette soirée qu'on espère assez animée grâce à vous tous. Et d'entrée de jeu, je vous présente nos panélistes qui sont, vous l'aurez remarqué ce soir, issus en fait tous de la tranche d'âge la plus jeune peut-être du groupe Magny-Montois ici présent. Et on a aussi la parité, donc 2 hommes et 2 femmes ce soir qui sont là. Et ça, c'est très bien et ça mérite d'être souligné. Alors, tout d'abord, Maître Maxime Letourneau, qui est natif de Montmagny, qui a fait l'ensemble de ses études, du primaire jusqu'au collégial ici à Montmagny, pour ensuite quitter momentanément Montmagny pour ses études en droit, d'abord au baccalauréat et ensuite à la maîtrise en droit notarial. Il est depuis notaire à Montmagny, effectivement, associé chez Bilodeau et Letourneau. Il est aussi chargé de cours à la faculté de droit de l'Université Laval, membre du conseil d'administration des Arts de la Seine et aussi membre du club Optimiste. Nous avons tout de suite, juste à côté, Mme Caroline Gimbert, qui, elle, est directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, et aussi qui est une dame qui habite Montmagny depuis de nombreuses années, après avoir évolué à Latuc, à Chicoutimi, et qui est membre de nombreuses organisations, dont entre autres membre du conseil d'administration du Cégep de la Pogatière, présidente du club de patinage artistique et aussi présidente de la Fondation Jeunesse Côte-Sud, administratrice à la CDC Montmagny-Lillet et vice-présidente du centre Yvon Mercier. Alors, une jeune femme très impliquée dans la communauté. Passons maintenant à Dimitri Laflamme, médecin de famille ici à Montmagny, qui habite Montmagny depuis son tout jeune âge et qui a fait l'ensemble de ses études jusqu'à l'université, naturellement, ici à Montmagny. Il est établi dans la région et pratique la médecine depuis déjà quelques temps, ici même à Montmagny, dans notre ville. Et la dernière participante, Laurence Labrec, âgée de 25 ans, kinésiologue de formation, candidate au doctorat en kinésiologie à l'Université Laval, entraîneur au club de Magny Gym depuis de nombreuses années et membre du conseil d'administration de la Fondation canadienne de la santé vasculaire. Alors, bonne soirée à vous 4 et bon débat. Alors, merci Christian. Comme vous pouvez le constater, on a un panel assez expérimenté. Alors, ça va être le fun de voir sur quel terrain ils vont nous amener. On a des gens originaires ici de la région qui vont être capables de présenter des problématiques. Et on a aussi des gens de l'extérieur qui peut-être vont apporter une vision nouvelle ou en tout cas peut-être différente.
Alors, pour commencer, je vais inviter notre ami Maxime à nous entretenir quelques minutes pour nous parler de la jeunesse et de ses faits d'art. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Donc, on m'a présenté brièvement, oui, là, assez aussi. Là. Donc, Maxime Letourneau, je suis notaire. J'ai 27 ans, je suis natif d'ici. Je suis, même mes parents sont natifs d'ici, mes grands-parents aussi. Donc, je suis un Magny-Montois vraiment là, pur et dur, pure laine. Je trouve ça important qu'on fasse cette activité-là ici ce soir. Là. Évidemment, ça va être sous forme de discussion, ça va être sous forme d'échange entre nous, mais aussi avec vous. D'ailleurs, merci d'être là. Pourquoi c'est important pour moi, mais pour nous quatre, en fait? C'est que, bien évidemment, si on est là, c'est parce que nous, à la base, on a à cœur notre région et parce qu'on veut venir s'y établir, on y est établi également. Mais aussi, si vous êtes là, c'est parce que ça vous tente qu'on soit ici ce soir aussi, puis qu'on soit à Montmagny. On est un milieu qui... c'est difficile depuis des années, hein, on le dit souvent. On le dit depuis un petit bout, là, c'est très difficile. Il y a une dévitalisation qui se produit, un exode des jeunes également. Il faut essayer de trouver des moyens, tout le monde ensemble. Là. C'est pas à soir qu'on va avoir toutes les solutions non plus, là, mais c'est ensemble qu'on va quand même trouver des pistes de solutions et qu'on va faire avancer tout ça, je crois, là, dans les prochaines années. Et il faut le faire. On est à un point tournant. On est rendu là. Et je pense que ce soir, là, ça va être une belle manifestation de tout ça. Et je retiens une chose avant de laisser la parole, c'est que si vous êtes là ici, c'est parce que vous voulez qu'on en parle. Personne n'en parle d'habitude, mais là, c'est à soir qu'on en parle. C'est à soir qu'il faut commencer à en parler pour vrai. Je pense que c'est quand même assez urgent depuis un petit bout, puis ce soir, on va en parler. Merci. Alors, Mme Caroline Gimbert. Mon nom, c'est Caroline Gimbert, j'ai 44 ans. Je suis native de Québec, Sainte-Foy précisément. Après mes études, moi, je suis partie à Obidjouan dans une réserve autochtone pendant 2 ans. Après ça, je suis partie 5 ans à La Tuque. Après ça, je suis partie 2 ans à Chicoutimi. Puis par la suite, j'ai trouvé le poste ici comme directrice au Carrefour Jeunesse Emploi. Puis j'y suis depuis, ça va faire 10 ans maintenant, le 22 mars, ça va faire 10 ans que je suis directrice. Moi, quand j'ai fini mes études, je me suis toujours dit que je ne travaillerais jamais à Québec. Pourquoi? À cause du transport. Je déteste le trafic. Donc, passer des heures dans le trafic juste pour aller à ma job, moi, ça ne me tentait pas. Déjà que juste aller étudier à l'université où que je restais, c'était très compliqué d'y aller à cause du trafic sur les autoroutes. Donc, je me suis toujours dit que j'aimerais mieux aller vivre, travailler en région. Donc, c'est pour ça que je suis ici. J'ai un baccalauréat en orientation, un certificat en toxicomanie. Puis je suis beaucoup impliquée. Je suis maman aussi d'une petite fille de 11 ans. Donc, je suis impliquée dans le CPA du club de patinage artistique. Je suis présidente du club de patinage artistique depuis maintenant 5 ans. Donc, j'aime ça beaucoup m'impliquer. Je suis présidente aussi de la Fondation Jeunesse Côte-Sud. Je suis membre aussi du Centre Yvon Mercier. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup. J'aime m'impliquer, puis j'aime vraiment beaucoup travailler avec la jeunesse, le pourquoi du Carrefour Jeunesse Emploi aussi. Donc, si ce soir, c'est vraiment pour parler un petit peu de la jeunesse, que ça soit pour les jeunes plus jeunes de 11 ans ou pour ma strasse d'âge ou à mon travail 15-35, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Fait que je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, Mme Gimbert. Alors, Dr Laflamme? Alors, bonjour, moi, c'est Dimitri Laflamme. Je suis Magny-Montois également, là, de père en fils depuis maintenant plusieurs générations. Moi, j'ai fait mon étude primaire ici à Beaubien, secondaire Louis-Jacques Cazot, le cégep à Montmagny. Donc, moi, le 800 mètres carrés que représente ça, moi, c'est mon éducation, là, une grande partie de ma vie. En fait, ensuite, je suis allé à l'université, évidemment, là, pour poursuivre mes études en médecine. J'ai fait mes 3 premières années sur les bancs d'école à l'Université Laval. Puis, contrairement à la grande majorité des étudiants en médecine, où ils vont faire leur formation à l'externat et la résidence à Québec, les grands centres comme justement Québec, Montréal,
Sherbrooke. Moi, j'ai décidé d'aller pratiquer plus en région, de me former en région. Je suis allé à Rimouski les 4 dernières années de ma vie, en fait. Puis, c'est là où j'ai fait mon externat, ma résidence, parce que je savais que je voulais pratiquer en région ultimement. Puis, je me disais que l'exposition à la médecine en région, qui est quand même, semble en tout cas assez différente de ce qui peut se faire en région, en ville, particulièrement pour la médecine familiale. Donc, moi, je savais, j'avais en tête de vouloir revenir à Montmagny, là d'où je venais. Et puis, c'est là que je suis allé me former. Donc, j'ai eu la chance, en fait, parce que, bon, il manque de médecins de famille partout, mais se trouver un poste, c'est pas évident non plus pour les jeunes médecins qui commencent à pratiquer. J'ai eu la chance de signaler mon intérêt à Montmagny en disant, moi, dans 2 ans, je m'en viens comme médecin de famille. Il faut s'organiser parce que je pense que moi, je viens faire ma carrière ici. Là. Donc, je suis très attaché à la région. Donc, d'où l'importance, je pense, là, qu'on ait une soirée comme celle-là parce que c'est le Montmagny de demain là, qu'il faut prévoir, planifier, puis pas se faire... pas être trop en retard là, sur ce qu'on veut que notre ville devienne, que notre région là, devienne. Donc, je suis bien content de pouvoir participer ce soir là, à cette soirée-là. Merci. Merci. Alors, Mme Labrec. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, moi, je suis aussi évidemment native de Montmagny. Je suis née ici, j'ai fait mon primaire et mon secondaire ici à Montmagny. J'ai toutefois plus rapidement dévié en allant au cégep à Garneau. J'ai ensuite commencé des études au baccalauréat en kinésiologie. Et j'ai un parcours un petit peu atypique dans ce sens où j'ai été attirée par la recherche. Donc, au lieu de devenir une professionnelle à la suite de mon diplôme au baccalauréat, j'ai décidé de poursuivre en recherche à la maîtrise. J'ai complété ma maîtrise et là, j'ai vraiment aimé ça, donc j'ai décidé de continuer au doctorat. Donc, je prends quand même la peine de vous expliquer qu'est-ce qu'un étudiant au doctorat, ça fait dans la vie de tous les jours parce que c'est un peu abstrait pour les gens en général. Donc, globalement, ce que je fais, c'est que j'ai très peu de cours à suivre. Ce que je fais, c'est que je coordonne un projet de recherche. Donc, je recrute des participants, je teste les participants. J'ai aussi des étudiants sous ma supervision. Puis, j'ai également l'occasion de donner des laboratoires ou des cours là, dans le système universitaire. Donc, c'est certain que plus on avance au niveau de notre formation universitaire, qu'on appelle post-graduée, donc aux études graduées, on se découvre toutes sortes d'opportunités professionnelles pour s'impliquer, pour publier, pour faire toutes sortes de choses. Donc, sans le vouloir, je suis grandement en amour avec ma région, mais sans le vouloir, je suis en train de me bâtir un parcours qui va sûrement m'amener dans les grands centres. Donc, il n'y a pas d'université dans les petites villes. Donc, mon portrait est un peu celui de quelqu'un qui est en train de se bâtir une belle carrière professionnelle, mais qui est beaucoup impliqué aussi à Montmagny. Donc, comme on l'a dit, je suis entraîneur depuis 10 ans à Mani Gym. Je suis impliquée dans le club de vélo Vélomanie, surtout avec les jeunes, justement. Je suis vraiment impliquée. Je suis souvent à Montmagny, je reviens toujours à Montmagny, j'aime ça. Donc, je représente un peu celle qui cherche à... Il se trouve des raisons pour rester à Montmagny malgré la formation que j'aurai éventuellement. Puis je trouve ça important, la jeunesse, parce que je la côtoie de par mon travail d'entraîneur, mais aussi parce que je sens autour de moi que les jeunes ne sont pas nécessairement intéressés toujours. Ils veulent rester à Montmagny, mais je trouve ça difficile. On en parle, en tout cas, moi, dans mon entourage, on n'en parle pas beaucoup. On le prend pour acquis, notre futur ici. Je trouve ça important, en fait, qu'on en discute puis qu'on trouve des pistes de solutions. Merci. Ben, c'est merveilleux. Vous avez un parcours qui est différent, mais vous avez cet amour et vous avez cette passion pour les régions. En rencontre préparatoire, on se demandait, c'est quoi le principal enjeu quand on parle de la jeunesse pour ici être capable de dire, ben, on va devenir une région qui va être attirante, que les gens vont vouloir. C'est quoi que, quelque part, il faudrait améliorer par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui? Je pense que dans un premier temps, si on veut, on va briser la glace. Je pense que si on veut, justement, je pense qu'il faut se positionner comme une région où il va être le plus facile possible, tu sais, d'élever une famille, en fait, de venir s'établir. Puis ça, c'est sûr, ça englobe plein de choses, là. Ça englobe évidemment l'emploi, mais là, il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est pas une problématique propre à Montmagny. Mais je pense qu'il faut rendre la ville accessible, que ce soit par, on en parlait un petit peu, là, mais l'accès à des gardiens, tu sais, centre de petite enfance, au service de garde, en fait. Puis, ça, il me semble que c'est vraiment la base, parce que même si on est capable d'offrir des bonnes conditions de travail, un environnement qui permet de pratiquer plusieurs sports, des loisirs, si on n'est pas capable de marier la vie professionnelle à la vie familiale, ça va être rapidement difficile là, de garder nos jeunes en région. Parce que si on parle justement de la famille, quelque part, des jeunes, on a un problème au niveau des places en garderie ici, dans la région de la Côte-du-Sud. On me disait qu'à Montmagny, on a de la difficulté à avoir une place pour faire garder un enfant. Madame, vous aviez des exemples?
Oui, c'est sûr que c'est difficile. Tu sais, je connais des personnes qui... parce que nous autres, on a le projet Place aux jeunes au CGA de Montmagny. Le projet Place aux jeunes, c'est faire venir des personnes qui sont à l'extérieur de Montmagny, qui sont soit à Montréal, dans les grands centres, qui veulent venir s'établir ici, qui ont trouvé un emploi. Je vois Philippe, qui a fait le projet Place aux jeunes. Puis lui, tu vas prendre son exemple, mais tu sais, il partait de Montréal, puis il y avait 2 enfants. Puis je me souviens que je les avais appelés un dimanche en disant « Hey, j'ai vu comme une place en garderie qui s'est passée sur Facebook. J'y ai parlé à madame, oui, elle a une place, mais il faudrait que tu appelles vite. » Mais tu sais, que ce soit les garderies Farfadet ou au Petit Bonheur, mais ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place présentement. Puis, je pense aussi avec l'arrivée des maternelles 4 ans, mais il y a beaucoup de garderies que moi, je connais qui ont fermé parce que les enfants rentrent à l'école à 4 ans. Donc, ils ont toute cette clientèle-là, ils l'ont perdue. Ça fait qu'il y a des places de moins pour les futurs parents. Comme futur parent, maître, vous pouvez parler, vous allez vivre une situation? Oui, bien là, on est à la recherche active de gardiennes ou de gardiens, là, si vous avez des noms. Mais c'est difficile, justement, on se fait dire, bien là, non, les places sont réservées depuis très longtemps. Donc ça, c'est une problématique, évidemment, là, qui ne doit pas seulement être ici, mais quand même, parlons-en. Donc ça, c'est une problématique, évidemment. Fait que ça, c'est un très bon point, Dimitri. Problématique au niveau de conciliation, famille, travail aussi. Mais évidemment, je pense que la question, c'était aussi plus générale. Qu'est-ce qui manquerait là, pour des jeunes ici dans la région? C'est sûr qu'un des points dans notre discussion préparatoire, c'était aussi lié, entre autres, là, au fait de manque d'infrastructures, manque d'infrastructures d'appoint, là, si on peut dire, ou actualiser, rénover au niveau sportif, culturel. Ça, c'est quelque chose qui est un problème majeur, je crois, à Montmagny. Puis, on dit Montmagny, mais c'est la MRC de Montmagny et MRC de Lillet. Là. Donc, c'est le bassin au complet, du fleuve jusqu'aux lignes américaines. Puis, en pensant aussi à nos voisins de Lillet. Donc, ça, c'est quelque chose qui est majeur. C'est un manque majeur dans le coin. Puis, tu sais, je comprends aussi que avoir des nouvelles infrastructures, avoir rénover, par exemple, la salle de spectacle, rénover l'école secondaire Jacques Cazot pour améliorer les infrastructures sportives, ça ne se fait pas non plus gratuitement. Hein? C'est difficile et tout ça. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler parce que je pense que c'est là-dessus que ça achoppe et c'est là-dessus que c'est important de venir gratter là, le petit bobo conservateur de Montmagny. Je suis désolé, là, j'en parle tout de suite, là, mais ça me pèse sur le cœur depuis des années. Mais la petite membrane conservatrice dans le sens, moi, je suis né pour un petit pain, je viens de Montmagny, mon compte de taxe est déjà trop cher. Ça, c'est des mentalités que nous, les jeunes, en fait, il faut voir au-delà. Si vous voulez qu'on reste ici, là, c'est justement de dire, bon, ben, est-ce qu'on pense à la poule avant l'œuf ou l'œuf avant la poule? Hein? Est-ce qu'on rénove nos infrastructures? Est-ce qu'on pense à un complexe multisportif? Est-ce qu'on pense à une nouvelle salle de spectacle? Ah, ben non, ça coûte trop cher, mon compte de taxe va augmenter. Bon, ben c'est ça, on va mourir. On va mourir. Si je me permets d'intervenir, oui, non, vous êtes ici parce que personne n'en parle, vous avez la chance d'en parler, c'est parfait. Mais est-ce qu'on peut affirmer que la vision est plus régionale? La vision est moins centriste. Puis à un moment donné, un partage pour être capable d'offrir des services, mais dans les municipalités environnantes aussi, où ce que peut-être le modèle qui a été défini jusqu'à ce jour, c'est peut-être pas le modèle qui correspond à ce que vous voyez dans l'avenir. Est-ce que vous voyez de plus grands partenariats avec les municipalités environnantes pour être capable de faire supporter les choses de façon différente? Je pense qu'il faut que ça passe par... Il faut agrandir un peu notre bassin de population. Tu sais, Montmagny est une belle ville, on a plusieurs services. Il manque de monde à Montmagny. Est-ce qu'il y a des choses, des opportunités qu'on se bloque parce qu'on n'a pas le bassin pour faire vivre un nouveau créneau ou tout ça? Je pense qu'il faut ouvrir aux autres municipalités, justement, puis se dire, bien, faisons un projet commun et peut-être qu'à notre bassin de population, on est capable de faire vivre quelque chose comme ça. C'est sûr qu'on parle beaucoup de Montmagny. Je pense que c'est
c'est la municipalité là, qui a le plus d'habitants, tout ça. Là, ça se veut être un peu là, central sur plusieurs activités. Mais oui, je pense qu'il faut un peu ouvrir nos portes et non pas se refermer sur chacun des petites municipalités parce qu'il y en a plein autour de Montmagny où on compte 600-700 habitants. Mais c'est sûr que c'est pas dans ces places-là où il y a nécessairement le plus de services, le plus d'offres. Mais si on est capable de faire un partenariat pour rendre ça accessible à eux également, mais je pense que ça nous permettrait, nous, à Montmagny aussi, de nous permettre peut-être de viser un petit peu plus haut parce que juste avec notre bassin de population, peut-être que c'est pas suffisant. Là. Parce que je mettais la main sur un tableau ici qui a été produit au niveau de la MRC de Montmagny concernant les populations. On parle, exemple, dans la municipalité de Saint-Fabien-de-Panay, presque 5 en baisse de population. On parle de Cap-Saint-Ignace qui est en baisse aussi. On parle de Montmagny qui est en baisse de 1,68 On parle, dans les faits, il n'y a que Berthier qui est en hausse de 31 Ça veut dire que l'important, c'est de parler plus régional parce qu'à un moment donné, comme on parle de la densité de population, la capacité de payer, les autres municipalités autour n'ont pas plus cette capacité de payer-là. Parce que c'est une MRC, c'est deux MRC. Quand on parle au niveau de l'Îlet, j'ai un autre tableau qui me confirme qu'au cours de la dernière décennie, on a perdu 986 personnes dans la MRC de l'Îlet, puis on en a perdu 1089 dans la MRC de Montmagny. Donc, on parle de pas loin de 2000 personnes dans la région. Est-ce qu'on est en train de reporter des problèmes si on ne change pas notre façon de faire aujourd'hui? Mais je pense que ça ira pas s'améliorant si ça ne change pas comme ça. Puis on va se ramasser dans quelques années à se dire, ben là, on est rendu à 5000 personnes de moins, on est en train de vider notre place. Puis là, on va essayer de relever des projets ou de mobiliser des gens. On va dire, on n'est plus assez pour faire vivre tel projet ou tel projet. Je pense que c'est là, justement, qu'il faut agir avant que l'hémorragie saigne trop. Il faut retenir ces gens-là pour les mettre en déformation professionnelle. Excusez-moi, mais je pensais que vous étiez ici pour les guérir. Le moins possible des hémorragies, le moins possible. Mais justement, il est temps d'agir. Les chiffres, ça ira pas en s'améliorant. Ça va continuer de se vider si on ne change pas là, Madame Ladrec, vous avez des actions directes auprès des jeunes. Oui. Il y a une chose que je trouve importante, puis en fait, je côtoie 25 gymnastes dans mon quotidien à toutes les semaines, de tous les âges, de 9 à 16 ans. Puis la première étape, avant même de chercher à ramener des gens de l'extérieur, ce serait de retenir les nôtres, d'éviter qu'ils s'en aillent à Lévis en sport-études, d'éviter qu'ils s'en aillent dans les autres écoles. Je pense qu'il faut redorer l'image de nos écoles primaires et secondaires aux yeux de nos jeunes et de leurs parents. Il faut que ce soit attirant à venir à Louis-Jacques-Cazot. Il faut que ce soit attirant à la Beaubien, à Saint-Pédis. Il faut qu'il y ait des concentrations. Je sais qu'il y a une amélioration dans les dernières années. Il y a des concentrations en langue, il y a des concentrations dans différents sports. Mais je pense qu'il y a moyen d'aller, de façon relativement simple, aller chercher, je pense entre autres, il est un peu nuancé dans ce que je dis, mais à la concentration gymnastique qu'ils ont réussi à faire avec le club Manigym, on peut faire ça dans plein de sports puis dans plein de loisirs. Je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas. Il me semble que c'est une belle étape pour... Bien, il y a peut-être, si on le faisait en hockey ou en d'autres, bien, les jeunes qui vont à Lévis, finalement, peut-être qu'ils vont rester, puis leurs parents, ils vont rester plus longtemps à Montmagny, je pense. Vous en avez des jeunes. Est-ce qu'on peut dire l'élite qui va étudier actuellement à Lévis pour aller chercher une formation? Moi, dans les sports que j'entraîne, non. Mais je sais qu'il y en a beaucoup à Montmagny, là, surtout dans le hockey, dans le patinage. Caroline t'en parlait. Madame Gimbel. Dans le patinage, il y a sur 30 filles qui patinent dans le privé. Il y en a 8 qui ont quitté, qui demeurent encore à Montmagny, mais qui vont à l'extérieur étudier. J'en ai 5 au PAS, j'en ai 3 à peu près, je pense, à la Pocatière, qui vont étudier à l'extérieur pour pratiquer leur sport, puis qui reviennent. C'est que les parents, il faut qu'ils fassent le voyagement, parce que de Montmagny à Lévis, il n'y a pas d'autobus, c'est les parents qui font le transport. Est-ce que vous voyez des pistes de solutions? Comment on pourrait trouver une... Bien, c'est sûr qu'on essaie d'avoir une concentration patin à l'école Louis-Jacques-Cazot, mais c'est quand même difficile et c'est long parce qu'il faut avoir des coachs qui veulent venir dans la journée parce que s'il y a une concentration... je ne sais pas, vous, si les élèves, ils manquent d'école. Mm-hmm. OK, c'est ça. C'est que, il faut que les horaires à l'école soient quand même ouvertes. Là. Il faut que les professeurs soient quand même ouverts à ce que les jeunes manquent de l'école pour aller s'entraîner. Par la suite, il faut aussi avoir du temps de glace. C'est sûr. Là, nous autres, déjà, notre temps de glace est quand même assez restreint.
Mais il est clair qu'il n'y aura pas de deuxième glace à Montmagny. Non, vous, votre temps de glace, est-ce que vous le verriez sur des heures d'après-midi ou de matin, des heures qui pourraient être... Je pense qu'il y aurait du temps... Je pense qu'on pourrait avoir du temps de glace dans la journée. Ça, je pense que oui. Je pense que la glace n'est pas prise. Tu sais, il faut que les professeurs, puis il faut que les parents aussi, il faut que les jeunes soient willing à y aller. Là. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir toutes les disciplines compte tenu on n'a pas un fort volume d'étudiants dans nos écoles, mais est-ce que prendre un autobus un matin, l'envoyer aux jeunes étudiants à Lévis pour qu'ils reviennent le soir, est-ce que ça pourrait être une solution qui pourrait servir certaines concentrations ou à un moment donné, parce qu'on ne peut pas tout investir, bien effectivement, avec moins de population, il y a une capacité de payer à un moment donné où c'est toujours les mêmes qui absorbent la facture. Bien, moi, je pense que oui, parce qu'il y a déjà un autobus qui part d'ici pour s'en aller à la Pocatière. C'est que je pense qu'on pourrait peut-être essayer, mais je ne sais pas comment. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne sais pas comment on peut faire pour essayer d'avoir un transport qui part de Montmagny. Puis, il pourrait prendre aussi des jeunes de Beau, dans le coin de Bellechasse puis s'en aller à Lévis. Mais je pense que c'est plus par commission scolaire. Là. OK. Mais actuellement, on comprend qu'entre différentes disciplines, les gens ne se parlent pas. Il n'y a pas rien qui pourrait dire qu'on pourrait peut-être tenter de trouver une solution qui pourrait être équitable pour tout le monde. Non, je pense pas. Éric, si tu permets, est-ce que c'est pas un peu d'abandonner que de dire on va avoir un transport qui va amener les jeunes faire quelque chose d'autre ailleurs? Est-ce que c'est pas plutôt chez nous qu'on devrait faire ces choses-là? Un sport-études, ici, c'est beaucoup... je pense qu'il y a des critères qu'il faut que tu ailles pour... à l'école. Je pense d'avoir une concentration comme Magny Gym a. Je pense que ça pourrait peut-être se faire. Là, je pense que, je ne sais pas si vous êtes en essai, là, mais nous autres, on est comme un petit peu en pourparlers, mais c'est difficile parce que je sais que il faut voir aussi avec la ville si on peut avoir la glace et tout. C'est pas moi qui s'en occupe, là. Mais à partir du moment où il y a une concentration qui est déjà mise en place, c'est déjà un premier pas fait vers le bon geste. Et de toute façon, c'est pas tout le monde qui va dans les sports d'élite non plus. On est davantage souvent dans le participatif et dans le loisir. Alors peut-être qu'une concentration, ça pourrait être une première chose. Oui. Mais moi, je vous pose une question, histoire de relancer ça un peu sur un autre... on parle d'éducation, on parle de santé. Ce sont les piliers pour lesquels les gens choisissent souvent de s'établir quelque part. Mais est-ce que vous pensez pas que c'est parce qu'il manque aussi d'emplois de qualité pour le conjoint ou la conjointe de la personne qui est recrutée par une organisation, qu'on pense à l'Hôtel-Dieu, qu'on pense à un cabinet d'avocats ou autre. Donc, souvent, une personne va se trouver un emploi, mais est-ce que le conjoint, lui, ne demeure pas dans son ancien emploi, faute d'avoir quelque chose ici? Est-ce que vous pensez que l'idée d'avoir une espèce de recruteur, d'avoir un chasseur de tête qui aiderait ces gens-là à se trouver un emploi dans la région, ça pourrait être une solution? Définitivement. Si quelque chose comme ça était possible, assurément. Je pense que la pénurie de main-d'œuvre frappe partout. Tu sais, avant de dire, ouvrons une nouvelle entreprise qui pourrait attirer des gens à Montmagny, je pense qu'il faut commencer par combler les postes qui sont actuellement vacants, là, et Dieu sait qu'il y en a. Juste pour me préparer à la rencontre, j'ai tapé sur Google, là, offre d'emploi à Montmagny, et Google a une espèce de... Ils sont capables de me sortir là, vraiment là, toutes les offres d'emploi. Puis il y en avait plein. C'était quand même, je me disais, c'est-tu juste des jobs dans les shops, tout ça? C'était quand même un peu diversifié. On cherchait des contremaîtres, on cherchait des électriciens, des gens dans les technologies, tout ça. C'était quand même diversifié, mais encore faut-il que, justement, peut-être les gens soient mis en contact là, ensemble. Parce qu'effectivement, si on attire juste un des deux conjoints puis que l'autre, malheureusement, c'est difficile de se trouver un emploi ici, ça complique beaucoup les choses. Et des fois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, tu travailles à Montmagny, moi je travaille à Québec ou à Lévis, on va aller à Saint-Michel pour dire quelque chose. Et là, on vient de perdre quelqu'un. On vient de perdre une famille, en fait. Ce qui ne me rentre pas dans la tête, c'est pourquoi ça n'existe pas déjà, ça? Ce rôle-là. Pourquoi on en parle ici ce soir, en 2020? 4 jeunes, ça n'a jamais effleuré l'esprit de personne à MRC ou à quelque part là, de combler un poste comme ça qui ferait en sorte qu'on ferait ce que tu viens de dire, Christian. Ça aussi, il faut retenir ça. Est-ce que ça a déjà été fait? J'espère que ça a déjà été pensé et qu'on n'arrive pas avec une solution miracle ce soir. Nous autres, avec le projet Place aux jeunes, si une personne vient dans nos séjours exploratoires, puis il y a une conjointe, mais nous, si la conjointe, elle veut travailler, mais on la met en lien. On essaie de trouver une place pour travailler.
Ça existe, c'est sûr que nous, on le fait. Je sais que le Centre d'aide de recherche le Centre d'aide de recherche d'emploi, le CORE, le fait aussi. Mais tu sais... Je comprends, Caroline, que c'est très bien, ça. C'est sûr, mais moi, je le fais de 15 à 35. Tu sais, moi, ma tranche d'âge... Ça prendrait quelque chose de plus gros, hein? Oui. Une structure municipale de la MRC, des deux MRC. Tu en parlais, Éric, tantôt, là, le travail en vase clos, tu sais, comment on voyait ça un peu, puis c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi apprendre à faire, là, ici, là, dans le coin. La MRC de Montmagny, la MRC de Lillet, les municipalités, les organismes aussi, là, cessons les guerres de clochers, là, puis commençons à travailler ensemble aussi. Là. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez lourd à Montmagny à vivre, là, à porter. Tu sais, je m'implique beaucoup dans certains organismes, dans certains comités, puis je m'excuse, là, mais en 2020, des guerres de clochers à Montmagny, là, puis dans le coin, il y en a sans bon sens encore. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. C'est moi qui passe pour le choquer, mais c'est vrai. C'est encore une fois la mentalité de dire « Ah, ben regarde, mon organisme fait ci, chapeau de ça, mais regarde, moi, j'ai travaillé fort pendant tant de nombre d'années, je ne divulgue pas ce que j'ai fait dans mon travail avec les autres qui travaillent. Pourtant, aux yeux de tous, tout le monde le sait qu'on travaille 4 organismes sur le même projet, personne ne se parle. » C'est épouvantable. Vous aviez amené le point de l'identité. J'aimerais vous entendre parler un petit peu de comment... Tu avais un bon point. En fait, je pense que, tu sais, justement, la capitale de Loi-Blanche, qui peut-être est en train de perdre des plumes, là, c'est le petit jeu de mots qu'on a fait tantôt, mais en fait, c'est que je pense qu'on est rendu où la ville doit peut-être repenser à, bon, c'est quoi l'image qu'on veut projeter, puis ça, on réglera pas ça ce soir, mais c'est de se dire... C'est quoi qu'on veut projeter, c'est quoi nos objectifs, qui on veut, qu'est-ce qu'on veut là, que les gens pensent ou pourquoi ils viendraient chez nous. Puis ça passe par justement redorer peut-être l'image, un changement de drapeau. Bon, la capitale de Loi-Blanche, nous on a Loi-Blanche puis le Carrefour mondial de l'accordéon. Bon, il y a d'autres choses qui se passent à Montmagny que ça. Puis on parlait aussi, bien, le festival de Loi-Blanche qui a déjà été plus actif, disons, que ça. Puis moi, je suis dans la catégorie d'âge où j'étais tout petit au show là, des tout petits au festival, puis j'ai connu le patron employé après où ça brassait un peu plus. Mais là, je pense que le festival de Loi-Blanche, peut-être qu'à un moment donné, il faut se dire, bon, ben, je pense qu'il a fait son temps, puis peut-être on tourner la page, puis de se dire, ben, ces ressources-là, ces gens-là ou cet argent-là qu'on met, ben, est-ce qu'on ne peut pas aller le porter ailleurs dans des nouveaux projets, là? Fait que je pense que oui, là, la ville, puis non seulement ça, mais si on réussit à déterminer, bon, ben voici l'image qu'on veut projeter, voici là, le nouveau Montmagny, bien, de profiter d'un lancement comme ça pour faire de la publicité, nécessairement vendre la ville, puis peut-être, c'est ça, que ça apparaisse là, pour que les gens disent « Ah, ben OK, mon Dieu, Montmagny, ça ne me disait pas grand-chose, mais ça pourrait être intéressant là, d'aller au moins là, voir cette région-là. » Fait que je pense qu'on serait rendu là. Je pense bien. Je pense qu'avant même un emploi, de s'acheter une maison, il faut que les gens sachent qu'elle existe. Puis que s'ils la connaissent déjà via un conjoint, via un ami, quoi que ce soit, il faut qu'ils tombent en amour. Avant même de vouloir une job ou sans tomber en amour, il faut qu'ils apprécient l'endroit avant même de... Donc, il faut trouver des choses que les gens vont apprécier ici, là, en dehors de la recherche d'emploi. Parce que je pense que si tu es avec quelqu'un que tu aimes, tu as une famille et que tu as une certaine formation, tu vas trouver l'emploi si l'endroit te plaît, jusqu'à un certain point, je pense. Oui, non, je suis d'accord. Puis, comme je disais tantôt, c'est un peu diversifié, là, en tout cas, ce qui semble être disponible actuellement. Puis, mais effectivement, il faut que les gens... La dernière chose, c'est que mis Montmagny sur la map, ben, je pense que c'est la Coupe Stanley. Et Dieu sait que là, ça a rassemblé une population. On était fiers de dire qu'on venait de Montmagny. Les gens ont travaillé ensemble en peu de temps. Là, et puis, on a réussi à faire quelque chose de grandiose. C'est sûr qu'il n'y aura pas des Coupes Stanley comme ça toutes les années à Montmagny, mais trouvons un projet, trouvons une nouvelle idée, un nouveau festival de Loi-Blanche pour dire quelque chose qui va rassembler encore une fois là, la population, puis qu'on se dira fier de venir de Montmagny. Là.
fut un temps où c'était les sentinelles qui rassemblaient Montmagny le vendredi soir. Je connais bien l'histoire. Mon père qui était impliqué là, sur... mais tu sais, il y a eu ces belles années-là aussi où Montmagny vibrait à l'unisson pendant les séries éliminatoires. Mais c'est juste des exemples de choses que là, mais on est peut-être dû pour vibrer à nouveau sur autre chose. Là. Les endroits de consommation, la restauration, le commerce au détail, c'est pas quelque chose. Vous semblez pas manquer de ces éléments-là ici à Montmagny. Vous semblez consommer ce que vous voulez où vous voulez, mais ce qu'il y a ici, ça semble pas. Il semble pas manquer rien de majeur pour répondre à vos besoins. Est-ce que je me trompe? Au niveau de la restauration, je pense pas. Au niveau on en parlait aussi là, avant, au niveau des bars pour les jeunes, puis tout ça, ben là, à Montmagny, on a quand même nos places. Là, les jeunes de notre âge, oui, bon, mettons dans une certaine tranche d'âge, quand tu as 18 ans, tu veux aller au Dagobert une fois ou tu veux aller sur la Grande Allée. Ça marche de 18 à 20 ans, mettons, là, puis après ça, le buzz est fait. Mais, je vous donne un exemple. Là. Tu vas où à soir? Je vais au Shaker à Lévis. Shaker à Lévis, là, c'est comme un coin du monde. C'est comme... c'est le même principe, là. Fait que je pense qu'au niveau de la restauration, puis des pubs, puis tout ça, à Montmagny, moi, en tout cas, je ne sais pas vous, là, je pense qu'on est, on est correct avec ce qu'on a déjà, là, à ce niveau-là. Limite, je n'oserais pas dire trop, mais beaucoup de choses, dans ce sens que quand il y a quelque chose au coin pour dire quelque chose, ben tout le monde est là. Mais il ne faut pas qu'il y ait deux choses en même temps la même soirée. Il y en a un qui va être vide, il y en a un qui peut-être pas toujours bien coordonné, mais en même temps, ce sont tous des entreprises isolées, là. Mais ouais. C'est suffisant, certes. Il ne faut pas chercher non plus à combler tous les petites particularités ou tous les petits besoins. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, à un moment donné, on se dit on sort à Québec, on va à Lévis, c'est correct. Il ne faut pas dire mon Dieu, on vient de l'échapper, ils sont partis. Ben non. Il faut que ça fasse. Faut que Montmagny offre la grosse base, puis on pourra pas se permettre d'avoir des choses trop spécialisées à Montmagny. On n'a pas le bassin de population, que ce soit pour avoir là, des restaurants avec des assiettes à 250 $. Ça tiendrait pas, mais c'est la même chose pour les bars, tout ça. Là. Je pense que c'est amplement suffisant à Montmagny, ce que nous avons. Très belle intervention pour vous rappeler que vous pouvez aller, les gens du public, discuter avec nos panélistes et intervenir vous-même, soit en posant des questions. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ces gens-là aussi. Alors, on vous invite à aller au micro et à mentionner l'objet de votre question ou de votre commentaire et votre nom, évidemment. On sent que ça se bouscule. Ça se bouscule. Ben, vous avez le mérite d'être très clair. Hein? Votre message passe bien. Parmi les principaux avantages de venir s'établir en région, lequel mettez-vous en tête de liste? C'est le meilleur des deux mondes ici, à mon sens, à moi, à Montmagny, entre la grande ville et la campagne. Là, autant, justement, on a accès à tous les services, autant on a des parcs, des endroits pour pratiquer nos sports à l'extérieur, on a accès à la forêt. C'est un beau coin, Montmagny, là, d'avoir cette possibilité-là là, de faire les deux. On a des cabanes à sucre pas loin, des terres à bois. Tu sais, tout le monde peut trouver son compte. Puis je pense que ça, c'est un beau plus là, pour... Pour moi, qui est maman, terminer à 4h30 puis être chez nous à 4h35, ça, je trouve ça génial. Là. Qu'est-ce qui ferait? Je ne l'aurais pas à Québec, ça, c'est sûr. Il faudrait vraiment que je reste à côté de ma job. Là. Mais ça, j'aime ça parce que, puis être proche aussi de mes voisins, puis qu'on soit capable de s'entraider, ça, je trouve ça génial aussi. Puis, qu'il y ait quand même, oui, on a, comment je pourrais dire ça? Il y a beaucoup de choses que les enfants peuvent faire. Ils peuvent faire de la natation, ils peuvent faire de la danse, ils peuvent faire de la gym. Moi, ma fille, elle a essayé vraiment de tout. Puis, il y a des super de beaux camps l'été aussi. Il y a les camps des arts de la scène, il y a les camps de danse. Ça, c'est le fun, puis c'est vraiment tout à proximité aussi. Puis, on peut s'entraider aussi entre familles. Ça pour moi, c'est vraiment un gros plus pour maman, puis ma job aussi. Là. Ça, c'est génial pour moi. La qualité de vie. Oui. Oui. Pardon? En général. Place aux jeunes, les gens que vous rencontrez. Oui. C'est quoi les points qu'ils soulèvent?
Ben, c'est que les jeunes qui partent des grandes régions, c'est qu'ils sont tannés, comme moi, du trafic. Ils sont tannés aussi de passer beaucoup de temps dans leur auto, dans le métro ou dans l'autobus. C'est que pour eux, venir travailler en région, c'est plus facilitant aussi pour eux. Par la suite, tu sais, l'achat d'une première maison aussi, des fois, ça peut être plus facile l'acheter ici, en région, que l'acheter dans les grands centres, exemple Montréal. En tout cas, je te regarde, Philippe. Mais, tu sais, je pense que c'est plus facilitant aussi, c'est moins dispendieux, puis, tu sais, ils peuvent vraiment avoir une belle qualité de vie, je crois. En tout cas, genre, on a un qui a fait le Place aux jeunes avec sa conjointe, ses 2 enfants. Ils ont les 2 travaillent ici, ils ont acheté une maison. C'est que, je pense que c'est peut-être pas ça qu'il y aurait eu dans le coin de Montréal, si je me trompe. Là. Non, on peut l'interpeller, M. Philippe. Vous pouvez racontez-nous pourquoi, vous êtes un Montréalais, pourquoi vous êtes rendu ici? Oui, bien en fait, les raisons évoquées sont pas mal les mêmes, c'est-à-dire quand on est à Montréal, c'est le stress sans arrêt, c'est le flow continu. Là, avec des enfants, c'est encore, je dirais, plus difficile. Donc, moi et ma conjointe, on cherchait vraiment un endroit. On cherchait à quitter, dans le fond, ce mode de vie-là. La qualité de vie revient beaucoup, là, dans le fond. Nous, on voulait l'accès à la propriété, on voulait aussi un sentiment d'appartenance à une communauté, sentir qu'on était capable d'avoir accès assez rapidement aux différents paliers de gouvernance. Tu sais, on sent on rencontre le maire, ça fait 1 semaine qu'on est dans la ville, tout ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Sentir que tout le monde se connaît dans la ville, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant pour une jeune famille. Une anecdote, par contre, nous quand la ville de Montmagny a la bonne habitude de faire une journée pour les nouveaux arrivants. Puis j'appréhendais cette journée-là en me disant justement, je vais rencontrer d'autres familles, d'autres jeunes familles comme moi. Puis ça m'a frappé parce que justement, lors de l'événement, finalement, il y avait peut-être sur la centaine de personnes, il y avait peut-être 2 ou 3 familles, puis finalement, la grande majorité des participants, c'était des nouveaux retraités qui arrivaient dans la ville. En fait, là, je généralise, mais c'était l'impression que ça donnait, en tout cas. Donc, c'est sûr que ça faisait, nous, on est arrivés en avril, la journée des nouveaux arrivants avait lieu au mois d'octobre, fin octobre. Donc, c'est sûr que pendant ces 6 mois-là, je m'étais dit, OK, on va pouvoir rencontrer des jeunes qui... Vous créez un cercle d'amis. Exact. Mais là, finalement, rapidement, on a fait, OK, c'est sûr que je pense que Montmagny, une des choses quand on parle des enjeux pour la jeunesse, moi, en fait, là, je parle vraiment de Montmagny, la ville, parce que je connais pas suffisamment... Moi, je réside à Montmagny, je réside au centre-ville de Montmagny, donc je ne peux pas dire que je connais nécessairement toute la région, le Cap-Saint-Ignace, tout ça, mais une chose est sûre, c'est que j'ai l'impression, dans le centre-ville de Montmagny, en tout cas, que la jeunesse est un peu absente. Elle est autant en été, par exemple, quand il y a eu justement l'événement de la Coupe Stanley, puis l'été chaud, puis les festivals, là, on voit des jeunes partout. Mais après ça, on se demande où ils sont parce que c'est comme s'il y avait des événements, puis après ça, je trouve que dans le quotidien, ça devient plus difficile d'en rencontrer. Donc, ça, c'est un des aspects, peut-être, que je dirais l'enjeu. En tout cas, moi, je trouve, parce que, tu sais, moi, c'est peut-être la déformation du Montréalais en moi qui aime vivre au centre-ville, qui aime vivre proche des commerces, tout ça. Mais ça, je pense que peut-être les jeunes sont peut-être plus attirés vers les grands espaces, donc ils vont résider peut-être en périphérie de la ville. Mais bon, puis ça, c'est pas mal mon constat. Sinon, un autre constat que je fais, c'est sûr que Montmagny, comme Mme Labrec disait, c'est sûr que c'est une population peut-être plus... les industries, c'est plus industriel, c'est plus... donc, c'est sûr et certain que je dirais que je ne sais pas si à quel point des professionnels ou... il faudrait peut-être développer peut-être un peu plus de secteurs pour les jeunes professionnels, j'ai l'impression. Donc ça serait mon constat. Tant qu'à vous avoir, vous travaillez à la bibliothèque, à quelque part. Les clientèles que vous avez, est-ce que vous sentez qu'il y a un changement au niveau des clientèles? Je sais qu'au niveau des nouvelles technologies, entre autres, vous avez des équipements qui attirent. Est-ce que vous sentez que vous avez développé des produits qui répondent davantage aux besoins des jeunes d'aujourd'hui? Oui, bien c'est ça. Depuis le mois d'octobre, justement, il y a nouvellement là, une initiative de la MRC qui était de mettre à la disposition des gens ce qu'on appelle un Fab Lab.
Donc, un espace de fabrication de technologie. Là. Donc, on trouve des imprimantes 3D, des cases de réalité virtuelle, de la couture, etc. Donc ça, oui, définitivement, là, on voit beaucoup plus de jeunes à la bibliothèque depuis que ces locaux-là existent parce que justement, bon, je pense que la technologie vient chercher les jeunes, justement. Bon, c'est ça, oui, ça, définitivement, le Fab Lab vient amener des jeunes à la bibliothèque qui peut-être n'avaient pas cette idée-là que la bibliothèque pouvait être un lieu pour les jeunes. Là. Donc, oui, ça, définitivement, depuis qu'on a amené ces technologies-là, il y a beaucoup plus de jeunes. Ouais. Votre expérience? Oui. Vous appréciez votre expérience en région? Oui, jusqu'à présent, à Montmagny, c'est sûr et certain, on s'est empressé d'acheter une maison. Je pense que c'est un lieu où Maxime a parlé un peu de la dimension conservatrice de Montmagny. Puis, c'est sûr et certain, quand je rencontre des gens, puis c'est vrai que Montmagny, je pense, a une certaine réputation d'être fermée. Ça, c'est ce que j'entends souvent là, à gauche, à droite. Moi, par mon travail, je ne l'ai pas vécu, ça, parce que à la bibliothèque, on se trouve au cœur de la ville, on se trouve rapidement à côtoyer plusieurs personnes. Puis, ma conjointe aussi est impliquée dans différents organismes. Donc, rapidement, on s'est créé un petit réseau assez rapidement. Mais je pense que c'est vrai que pour quelqu'un, en plus, on avait la chance d'avoir des amis qui habitaient déjà dans la région. Donc, ça nous a aidé, évidemment, à l'intégration. Mais j'ai l'impression que, oui, ça pourrait peut-être être difficile pour des personnes qui arrivent. Parce que j'ai l'impression que quand on arrive pour convaincre des professionnels de venir s'établir ici, s'ils ont un poste professionnel, un poste recherché, oui, il n'y aura pas trop de difficultés. Mais pour combler des postes en usine ou tout ça, j'ai l'impression que ça pourrait être un petit peu plus difficile. Pour des jeunes, surtout, là, j'ai l'impression que... Là, c'est le Montréalais qui parle. Là. J'ai l'impression que c'est ça, que c'est moins des postes peut-être recherchés par la jeunesse. Donc, peut-être que oui, il y aurait intérêt justement à diversifier des industries ou... enfin, plus facile à dire qu'à faire. Mais... On parle beaucoup d'immigration aussi. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes issus de l'immigration qui fréquentent la bibliothèque? De plus en plus. C'est sûr et certain, l'immigration, ça, c'est un tout autre enjeu. Je pourrais en parler indirectement, là, justement. Mais oui, de tendance, il y a des jeunes qui sont... on parle des jeunes entre 25 et 35 ans, 40 ans, qui sont amenés dans la région, justement, par les industries. Je ne sais pas à quel point c'est dans une logique à long terme d'intégration, puis d'implanter ces nouveaux arrivants-là dans la ville, disons. Là, parce que c'est sûr et certain que si on fait venir 18 Philippins, puis on les met ensemble dans une maison, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas nécessairement beaucoup de... Surtout que c'est toutes des personnes qui ont femmes et enfants aux Philippines, mais là, ils se retrouvent ici seuls à travailler dans une usine. J'ai l'impression que peut-être qu'il y aura des difficultés d'intégration. Ou en tout cas, ça, c'est mon... Oui, mais vous allez vous faire des amis. Oui, définitivement. Ça, c'est sûr, certain. Bref, en tout cas, mais pour répondre à la question, oui, disons que jusqu'à présent, je retire beaucoup plus d'avantages que de désavantages de la vie à Montmagny. Là, c'est vraiment un lieu, justement. Tout ce qu'on recherchait en venant s'établir ici, on l'a trouvé. Mais évidemment, c'est... parce que passer de Montréal à Montmagny, c'est sûr, c'est quand même deux mondes. Là. Donc, c'est sûr, il y a la notion de dynamique. C'est surtout l'hiver, parce qu'en fait, l'été, Montmagny, c'est probablement... moi, j'adore le centre-ville, je le trouve magnifique, il est fleuri, c'est vivant, la scène publique est habitée, tout ça. Donc ça, c'est super. Mais c'est en hiver, justement, là, quand on dirait qu'arrive le 31 octobre, là, pendant 6 mois, là, la ville dort. Fait que là, c'est sûr que ça aide pas, disons, à faire passer l'hiver un peu plus vite, mais au-delà de là, j'ai hâte que le printemps arrive, mais sinon, okay. J'adore mon expérience. Merci. Montmagny en hibernation. Le soir, on en parle. Est-ce que c'est un point qui est soulevé des fois? Ça veut dire, écoute, après le travail, on fait quoi? À un moment donné, est-ce que vous sentez qu'il y a un manque à ce niveau-là ici? Au niveau, je ne sais pas aussi au niveau des activités, ou si c'est parce que les gens, maintenant, sont plus individualistes et ils sociabilisent beaucoup moins. Comment vous interprétez cette réflexion-là qu'on entend des fois? Après le travail, on fait quoi?
Je pense qu'il y a un petit peu des deux, dans le sens où, tu sais, il y a quand même une offre de service, là, à Montmagny. Quand même, tu sais, puis on en mentionnait tantôt, restaurant, bar, tout ça, là, tu sais, on a quand même une offre de service. Je pense qu'à un moment donné, il y a aussi le fait que les gens, peut-être sortent moins ou tout ça. C'est un très bon point. Je pense que l'hiver, la ville dort, effectivement. Il pourrait y avoir peut-être des activités, mais concrètement, après le soir, tu sais, après le travail, tout ça, des fois, rien à faire à Montmagny, rien à faire à Montmagny, OK. Mais qu'est-ce que tu ferais de plus à Lévis ou à Québec, là en ce moment, là? Ben, des fois, je sais pas, peut-être que tu serais aussi chez vous, à Lévis ou à Québec, puis ce serait la même chose qu'ici. Fait que je pense qu'avant de dire, il n'y a rien à faire à Montmagny, il n'y a rien à faire à Montmagny, je pense qu'il y a des choses à faire à Montmagny. On a mais il faut juste prendre le temps de regarder ce que la ville a à nous offrir, là. Parce que, en tout cas, moi, je vois pas un grand manque, là. Il n'y a pas du soir de la semaine où je me dis, Caroline, il me semble que je serais à Québec à ce soir. Là. Non, c'est pas encore arrivé. Là. C'est bien correct comme ça. C'est pas encore arrivé. Je pense qu'on partage tous la même opinion, tous et toutes. Là. À Montmagny, qu'on soupe, on fait lavage, on regarde la télé puis on se couche aussi. Là. Les gens à Québec font ça aussi. Là. On dit aussi qu'il y a beaucoup de professeurs, que ce soit à Polyvalente ou au cégep, ou des professionnels au niveau du centre hospitalier. À un moment donné, il y a beaucoup de gens qui décident de ne pas vivre ici. Pensez-vous qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour être plus attrayant à leurs yeux? Pour qu'ils viennent vivre ici, pour être capables de s'impliquer dans nos communautés? Changement d'image, comme Dimitri en parlait tout à l'heure. Changement de se trouver tout le monde ensemble, là, encore une fois, tout le monde ensemble. Il faudrait un créneau, une nouvelle on surfe sur loi depuis 1900, je ne sais pas trop quoi. Là, à un moment donné, on a vécu des belles années avec ça, mais il faut laisser de côté les avantages ou certaines anciennes idées aussi. Puis il faut dire, là, Montmagny, en 2020, où est-ce qu'on veut que ça s'en aille? Tout le monde ensemble, où est-ce qu'on veut que ça s'en aille? Je pense pas qu'on demande de devenir une ville de 50 000 habitants. C'est pas ça qu'on demande. Là, hein? À moi que je me trompe. Là. C'est pas ça qu'on demande. C'est pas ça que les jeunes qui restent ici veulent non plus. Je pense qu'on est rendu à se trouver une nouvelle orientation pour l'avenir. Parce que tu l'as mentionné, Éric, ça diminue aussi et tout ça. Puis il y a d'autres villes qui prennent le dessus. Il y a d'autres villes comme Lévis qui ont... Oui, ils sont plus proches de Québec aussi, mais il y a d'autres villes aussi qui on sent un dynamisme un peu plus fort, une ouverture sur l'avenir, une ouverture sur les autres aussi, sur les idées différentes. Hein. Je pense que c'est l'orientation. Le point majeur là, pour l'avenir, c'est l'orientation de la ville, puis la couleur qu'on veut lui donner. Je pense que c'est ça la clé. Comment êtes-vous capable de l'amener, cette couleur-là, à la ville? Parce qu'au niveau politique, quand on regarde, il n'y a pas beaucoup de jeunes de 35 ans et moins qui sont impliqués. Fait que si vous n'êtes pas là, c'est quand même dur de faire passer vos idées. Tout à fait. J'ai eu une discussion avec... j'en parle souvent là, avec une coupe de verre de vin avec mes amis, mais on a souvent des discussions sur, mais quand est-ce que tu te fondes dans un petit parti municipal? Quand est-ce que tu te présentes à la mairie? Là, j'aimerais ça, mais il y a souvent, on s'en parlait encore une fois tantôt, mais il y a souvent deux raisons principales. Soit que ça ne marche pas avec les horaires, que c'est un carcan qui est trop, qui est fait peut-être plus pour des gens retraités ou les gens qui n'ont plus d'enfants à la maison. Hein, donc, horaire trop strict, une rigidité dans l'organisation de tout ça, les rencontres et tout et tout. Et l'autre affaire, j'en reviens encore là-dessus, je reviens toujours là-dessus, mais l'autre affaire que j'entends souvent dans mon cercle d'amis ou dans les gens que je côtoie puis avec qui je parle de ça, c'est là, on est à Montmagny, si je fais une coche mal taillée, là, ça ne marchera pas, là, ma job, puis tout, là, je suis comme, j'ai des contrats avec la ville, j'ai ci, j'ai ça. Il y a aussi, encore une fois, c'est cette mentalité-là de, pas guère de clocher, mais je pense que ça découle un peu de ça. C'est de dire, je vais faire ma petite vie, puis je vais laisser d'autres gens s'en occuper. Alors que, vous aussi, je suis sûr, là, il y a quand même une gang de jeunes à Montmagny présentement là, qui veut essayer de s'impliquer. Puis on l'a vu d'ailleurs il y a Véronique ici que je pointe, là, mais tout ce qui est organisation là, du 1er juin dernier à Montmagny, ça ne part pas d'une initiative municipale. C'est une initiative de jeunes Magny-Montois
en affaires, pas en affaires, qui ont dit « Hey, on se réveille-tu? On fait-tu quelque chose ensemble? » Là, les gens se sont greffés à ça. Ça a été une réussite exceptionnelle. Il y a un germe de volonté chez les jeunes de s'impliquer puis de prendre la place. Il faut juste dire, il faut juste peut-être ajuster un peu puis dire, bon, ben, le carcan, par exemple, du conseil municipal, ça va marcher comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est peut-être plus la façon de fonctionner à Montmagny en 2020 non plus pour attirer les jeunes. Je pense que, en tout cas, c'est ça. Hein? Je pense que si on peut virer le monde à l'envers pour une coupe de métal, je m'excuse, c'est mon opinion, je m'excuse les fans de hockey, on peut faire des grosses choses pour changer les mentalités puis changer la dynamique de notre ville, c'est sûr. Puis je pense que ça passe par la population aussi d'en parler plus. Puis en fait, les gens plus âgés, vous êtes là aussi pour nous orienter puis nous conseiller là-dedans. Pas parce qu'on parle de jeunesse que vous n'avez pas votre rôle à faire, je pense, parce que nous, on ne sait pas vraiment comment, dans le fond. Là, moi, je vois Montmagny juste depuis 25 ans. Donc, je pense que ça passe par vous. Puis l'image d'une ville, j'ai pas peur de mes opinions, passe beaucoup par le maire. Donc, quand on tape Montmagny sur Google ou quoi que ce soit, ou quand il y a des événements et tout, c'est souvent le visage du maire qui revoit. Puis moi, à mon sens, mon maire, il me titille pas, là. Je trouve pas que son image a quelque chose de très explosif, de très... fait que je pense que ça passe par la population, les jeunes, les moins jeunes, de réélire quelqu'un de plus dynamique, de plus jeune, de plus engagé. Ça fait partie, je trouve que c'est ma petite montée de lait à Maxime. Mais... Merci de la partager avec moi. Oui, c'est ça. Mais on est capable, on l'a vu avec l'événement de la Coupe Stanley. Puis moi, j'étais fâchée là, cette journée-là. J'étais pas là, puis j'étais là, pourquoi on fait ça juste pour une coupe de métal? On peut-tu faire ça pour quelque chose de mieux, de plus gros? C'était vraiment beau, puis c'était une belle organisation. Mais Colin, on peut utiliser cette énergie-là pour quelque chose de mieux, tu sais? Mais est-ce que ça n'a pas uni justement tout le monde sans frontières? Parce que Ben, quelque part, il n'y avait pas d'origine, puis tout le monde c'est ça. était là, puis on Ben s'est oui. regroupé pour une cause commune. Ben oui. Je vais en parler. Encore une fois, on est là pour parler, puis là, j'ai pas de fil. Puis, bon. Ce qui est plate là-dedans aussi, c'est que j'ai senti que, oui, ce qui est le plus beau là-dedans, c'est que c'est une initiative citoyenne, mais j'ai senti que certains intervenants autour se sont greffés à l'événement parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Parce que la population leur a dit « Hey, c'est ça qu'on veut faire. On s'en fout que vous ne vouliez pas. On s'en fout que ça va faire de la peine à Pierre, Jean-Jacques. C'est ce qu'on veut faire. Vous n'avez pas le choix d'embarquer. » Moi, il y a le revers de la médaille aussi qui a été triste, là. Genre, je côtoie les gens qui ont organisé ça, puis il y a eu un revers de médaille pour certains aspects qui j'ai trouvé triste quand même, provenant de certains acteurs du milieu, qui n'étaient peut-être pas, qui ont embarqué là-dedans, mais par dépit. Ça, je trouve ça triste, mais pour tenir là-dedans, c'est l'initiative citoyenne et que ça provient de jeunes aussi. Ça, c'est un très bel exemple. Comme tu l'as dit, si on est capable de faire ça pour une coupe en métal, là, la coupe Stanley quand même, c'est pas juste une coupe en métal normale. Mais on doit être bien capable de brasser quelque chose aussi. Là. Ça, c'est évidemment... c'est mon... Est-ce que, compte tenu de notre densité de population, on n'est pas une région d'événements? Exemple, tout ce qui s'organise de nouveau, ça remporte des bons succès. Mm-hmm. En fin de semaine, il y avait des courses qu'on me dit que ça a été une participation exceptionnelle. Mm-hmm. À Berthier et Théo Barbecue qui ont fait, à quelque part, qui ont développé un nouveau concept de cuisine où, à quelque part, il y a des compétitions, c'est un succès. Est-ce qu'on n'est pas une ville d'événements? Puis c'est justement, puis ces événements-là, ce qui est le fun, c'est que c'est des jeunes qui sont à la base de ça puis qui amènent cette énergie-là dans la région. Ouais. Est-ce qu'avec une identité, justement, de cette belle énergie-là, c'est pas un avantage concurrentiel envers les autres régions du Québec? Il faut l'exploiter. Puis ici, on a une salle de spectacle, on a la place Montel, les Arts de la Scène. On réussit à avoir des artistes ici à Montmagny qui s'arrêtent de venir faire leur spectacle, tout ça. Là. C'est pas banal. Là. Il y a plusieurs grands noms là, qui passent par Montmagny. On a rempli l'aréna avec les Louis-José Hood, les Martin Matt de ce monde. Là. On est capable de faire de l'événementiel. Puis effectivement, il faut qu'on continue d'attirer du monde comme ça, des artistes, mais surtout d'avoir le bassin de population là, pour
pour répondre à ça. Puis je reviendrai juste sur la question juste avant, là, parce qu'on parlait d'attirer des professionnels, tout ça. Puis tantôt, vous avez mentionné des chiffres là, qui étaient intéressants. La seule place où on a augmenté en termes de population, c'était Berthier, si je ne me trompe pas. Oui. Puis Berthier a un quartier résidentiel là, tout neuf là, qui s'est bâti. Il y avait plusieurs terrains, tout ça. Moi, je pense que ça nous... En tout cas, aux dernières nouvelles à Montmagny, il y a la quantité de terrains disponibles, là, mettons des jeunes professionnels qui disent ben moi je veux venir m'établir, puis non seulement ça, mais je veux venir me bâtir une maison. Je pense que ça aussi, il faudrait augmenter un petit peu l'offre de ça là, pour avoir c'est ça, la possibilité pour des gens de venir se bâtir à Montmagny. Je ne connais pas tous les terrains, tout ça, là, mais il me semble qu'actuellement, c'est pas ça qui pleut le plus. Là. Fait que je pense que ça pourrait être aussi une voie. Là. Mais oui, l'événementiel à Montmagny, on est capable d'en faire. On est capable. Faut que ça fasse partie de notre image, je pense, que les étés chauds à Montmagny, là, ça, il faut que ça soit. Donc, à quelque part, on sent qu'à quelque part, il y a un renouvellement, il y a quelque chose qui se passe. Une chronique dans le journal Loi-Blanche cette semaine de la Chambre de commerce, Montmagny, enjeu de la décennie 2020. Il y avait des municipalités qui étaient là juste à titre comparatif. Montmagny, âge moyen de population 48 ans, revenu des ménages 61 523. Profil des ménages, 2 personnes. Scolarité, 28 % Juste un petit peu plus loin, Beaumont, 44 ans, la moyenne d'âge. Le revenu, 96 142. 2,5 personnes et 17 % au niveau de la scolarisation de personnes. Est-ce que ça vous fait mal, des statistiques comme ça? Parce qu'on n'est pas loin de Beaumont, dans le fond. Puis, à quelque part, quand tu es dans ton véhicule, quelques minutes de route de plus ou de moins, c'est pas vraiment ça qui dérange. Beaumont, on ne peut pas dire que c'est un village qui offre beaucoup de services par rapport à une ville comme Montmagny. Est-ce que ça vous interpelle? Que Beaumont a l'avantage d'être à côté de Lévis aussi, là, plus près, là, donc il y a quand même une espèce d'étalement qui se fait vers Beaumont, Saint-Michel. C'est sûr que c'est pas des bons chiffres, là, hein, on s'entend. Un des meilleurs indicateurs de la santé d'une population, tu sais, une des choses là, qui nous permet vraiment de dire, de prédire en fait la santé, là, c'est banal, mais c'est pas l'activité physique, tout ça, là, c'est principalement le code postal. Où est-ce que tu habites? Puis ça va en dire long sur justement la santé de la population, la santé de... Parce que ça passe par justement les offres d'emploi qui sont dans la région, de quoi vit la ville. La qualité de ces emplois-là, c'est beau dire d'avoir des emplois, bien évidemment, il y a des jobs qui offrent une moins belle qualité, que ce soit sur le salaire, les conditions de travail aussi. Fait que c'est sûr que, tu sais, on n'est pas trop loin de Beaumont. Est-ce que ça passe pas par, justement, l'offre d'emploi, comme Maxime disait, sont à côté de Lévis? Est-ce que c'est pas des gens qui ont travaillé à Lévis, vont habiter Beaumont, puis là, à ce moment-là, bien, ça donne les chiffres qu'on a. Parce que on peut pas virer Montmagny de 180 degrés puis dire bon ben let's go là, on monte le gagne-pain des ménages là, de 40 000 de moyenne. Là, ça se fait sur du long terme, tout ça. Mais effectivement, c'est quelque chose, je pense, à prendre en considération de voir ben, c'est quoi la population auquel on a affaire, que ce soit Montmagny, les environs, tout ça, pour voir c'est quoi les projets qui peuvent intéresser puis qui peuvent embarquer des gens avec nous. Là. Si je fais du chemin avec, tantôt, vous parliez d'une coupe, mais à l'hôpital, on a un équipement qui, à quelque part, a permis de mobiliser une région. Oui. Si les gens sont capables d'être solidaires et d'appuyer une cause. Oui, ça, c'est un autre coupe de métal, mais l'IRM, c'est un gros anneau, un gros aimant, mais qui a mobilisé des gens. Puis des gens qui se disaient hey, mon Dieu, ça va être un beau plus pour notre région. Puis c'est vrai que c'est un beau plus pour notre région, ça. On a la chance d'avoir, là, je prêche pour ma paroisse, mais tu sais, un hôpital qui performe bien à Montmagny ici. Accessible, l'urgence, là, on pourra dire qu'on attend encore longtemps à Montmagny, mais rien à comparer de ce qu'il peut se passer à Montréal. Et même, il y a des patients qui viennent de Montréal pour dire c'est moins long faire 3 heures d'auto, attendre 3 heures à Montmagny, puis retourner 3 heures que d'attendre à Montréal. Fait qu'on a un service qui fonctionne bien au niveau de l'hôpital. Ça, c'est un beau plus pour notre région. La nouvelle clinique médicale également. Clinique qui a été pensée pour être une clinique médicale, pas des locaux qu'on a aménagés, tout ça. Donc, ça aussi, là, une belle offre de service avec du sans rendez-vous. Tu sais, pour les jeunes familles, là, tout ça, tu sais, de dire, oui, des fois, l'accès à un médecin de famille, c'est pas évident. À Montmagny, c'est moins une problématique qu'ailleurs. Là, je pense que ça, il faut le dire aussi. Puis, avec les sans rendez-vous, le matin, le soir et la fin de semaine aussi, là, qui sont disponibles. Puis, notre clinique, c'est pas partout comme ça, mais notre clinique ici est ouverte aux patients qui ne sont pas de nos patients à la clinique. Donc, parfois, des sans rendez-vous qui vont dire, ben oui, sans rendez-vous, tu peux venir, mais juste si ton médecin de famille est à notre clinique. Et c'est pas comme ça à Montmagny.
Donc, même les patients orphelins vont être accueillis au sans rendez-vous, ils vont voir un médecin, puis on va organiser un suivi si on a besoin d'en faire un. Fait que ça, c'est un beau plus aussi pour les jeunes familles, une population vieillissante également, pour qui, à un moment donné, j'en ai plein de mes patients là, que je commence à suivre, ils sont dans la jeune trentaine, je n'ai pas vraiment besoin de venir te voir, mais avoir un médecin de famille, ça va être utile à un moment donné. Je pense qu'effectivement, quand on est rendu un petit peu plus dans la quarantaine, cinquantaine, où là, il faut commencer à faire des suivis de certaines conditions médicales, on est donc content d'avoir un médecin de famille. Donc, ça, c'est un beau plus pour notre région, assurément. Le gros projet qu'il y a ici, le complexe sportif de santé durable, c'est quoi votre réflexion à ce sujet? J'aime beaucoup santé durable. Parce que, en fait, je l'ai déjà. Donc, on sait que l'argent qui vient de ça ne viendra pas des poches de la ville. Donc, pourquoi dire non? Il faut juste faire tout ce qu'on a en nos moyens pour convaincre et avoir ces sous-là. C'est clair et évident que pour la jeunesse, il n'y a aucun désavantage à avoir un complexe sportif pour différents sports. Mais ce que j'aime dans le mot santé durable, c'est que la santé, c'est pas juste être jeune jusqu'à 20 ans, c'est aussi s'entretenir jusqu'à notre mort, en fait. Puis je pense que l'installation d'un complexe comme ça pourra vitaliser un petit peu tout le monde, que ce soit les gens d'un âge moyen ou plus âgés. Ça va avoir un effet sur... En fait, je vais le dire comme ça, mais si nos personnes âgées sont moins handicapantes, sont plus en santé, sont plus... Bien, il me semble que la ville va... Tout va partir de là, puis va s'élever un petit peu par rapport à ça. Donc, je vois une vision plus élargie, plus... Ouais. On va maintenir nos personnes âgées en santé plus longtemps. On parle de ce complexe-là, mais c'est pas nécessairement une nouveauté. Là, on ne trouve pas un terrain nécessairement, puis regarde, on construit en nouveau là. C'est juste, entre autres, là, une mise à jour de ce qu'on a déjà, chose qui doit être faite. C'est inconcevable que la toile de piscine soit percée ou que c'est Magny Gym, c'est épouvantable. Là, vous faites vos trucs dans le corridor de l'école. C'est inconcevable avec la qualité de gymnaste qu'il y a, avec le Magny Gym, qui est une organisation importante à Montmagny. Juste pour ça, il n'y a personne qui devrait être contre ça. C'est une mise à jour de ce qu'on a. La salle de spectacle aussi fait partie de ça. La salle de spectacle qui est même pas conforme si jamais il y a un incendie, entre autres. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Puis ce projet-là est important. Il faut le mener. Puis, encore une fois, à cause... Juste préciser, quand vous dites ce projet-là, je crois que c'est deux projets, le complexe de santé puis le projet de la salle de spectacle. Ben moi... si mon interprétation est correcte. C'est un projet global. OK. C'est un projet global. Et encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui ont mis ça... en fait, là, on connaît la saga qu'on a depuis quelques mois à Montmagny, là. Une gang contre une autre gang, là. Encore une fois, ça ne fait pas des enfants forts, hein? Je m'excuse, là. Mais on ne devrait même pas faire ça. On ne devrait même pas dire, là, c'est le centre d'immigration contre contre ce complexe-là. Ça, c'est une autre affaire qui démontre encore une fois qu'il y a une certaine mentalité de guerre de clocher. Il faut amalgamer les idées, il faut que le monde se parle. Il faut voir les priorités sont où. Peut-être que la priorité, c'est peut-être pas le centre d'immigration, mais au profond de nous-mêmes, on ne peut pas non plus être... En tout cas, je pense, là, c'est peut-être moi qui est fou, là, mais on ne peut pas être contre tous ces projets-là. On ne peut pas être contre une revitalisation du centre d'immigration qui tombe en ruine, qui est la propriété de la ville de Montmagny, qui tombe en ruine depuis des années. J'ai travaillé là pendant des années en tant que guide là, pour la Grosse-Île puis les Oies Blanches. C'est épouvantable. Il n'y a pas de chauffage là-dedans. Ça tombe en morceaux. Il faut faire quelque chose aussi au centre d'immigration, mais il faut évidemment rénover ce qu'on a aussi sur le plan de la salle de spectacle, sur le plan des infrastructures sportives. Il faut que le monde se parle. Tous ces projets-là sont importants. Ce n'est pas une question d'être un contre l'autre, c'est une question de dire, bon, ben, on y va comment, là? Hein? Est-ce qu'on en met moins là, puis on fait un pot commun, puis let's go? Je ne sais pas. Mais c'est vers ça qu'il faut aller aussi. Là, et vous êtes la relève, vous allez avoir des enfants demain. Vous les voulez ces projets-là? Ben oui, tout à fait. Ultimement aussi, on revient aux jeunes. Il faut que, je le disais tantôt, il faut redorer l'image de nos jeunes. Puis un projet comme ça pourrait faire en sorte qu'ils vont dire, eh bien, maman, papa, c'est là que je veux aller.
Ici, elle y va, puis l'autre y va, puis que la gang d'amis, finalement, reste à Montmagny, mais il n'y en a pas un qui va vouloir aller à l'extérieur puis se séparer de tout ça. Fait qu'il faut que les jeunes ados veulent rester, même au primaire, aient envie de notre ville, dans le fond. Ça n'allait pas l'air plus brillant ailleurs. Nous aussi, on a envie de notre ville. Ouais, ben oui, Nous absolument. aussi. Moi, quand je vois pendant des semaines et des semaines des gens que je connais, que j'apprécie de part et d'autre, qui s'envoient promener pour 2 projets, j'y pense des fois de dire, je veux-tu rester ici? Je veux-tu faire partie de ça? C'est triste, hein? On est là à soir, là. Mais ça, là, dans les dernières semaines, là, ça l'a handicapé une certaine partie de mon esprit à ce niveau-là, de dire, ben là, ça se chicane en haut, moi je suis là, on est là, on veut apporter quelque chose, ça se parle pas, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que c'est un discours que vous entendez autour de vous, dans votre environnement? Moi, oui, tout à fait. C'est sûr que c'est un débat qui a été polarisant, hein? Il y a des pour, il y a des contre, mais de là à dire, ben je compte à tout à 100%, même des gens qui se sont, dans ma famille très proche, qui se sont affichés contre, entre autres, le centre d'immigration, ils s'affichent contre, par exemple, mais quand tu grattes, quand tu discutes avec eux, ah non, mais c'est vrai, hein, il faudrait quand même faire un minimum, mais tu sais, c'est parce que le monde ne se parle pas, hein, c'est encore les combats de coq, c'est ça. Et on va en profiter justement, vous êtes des gens de parole, vous êtes des gens d'action. Si vous aviez à vous transformer pendant quelques secondes, quelques minutes en vendeur de Montmagny, ce serait quoi votre argument ultime? Si vous en aviez un chacun ou chacune de vous à nous proposer ou à dire plutôt à quelqu'un qui souhaiterait s'établir ici. Alors pourquoi quelqu'un devrait s'établir ici? C'est quoi votre pitch de vente? Madame Labrec? Je m'explique. J'ai une amie de Montréal que j'ai amenée ici cet été pendant le Critérium, qui est un autre événement vraiment intéressant à Montmagny. Puis on s'est promené en ville. Puis là, j'avais ma gang de jeunes de vélo. Elle était là, « Hein, t'es connais toutes? » Ben oui. Après ça, l'autre gang de vélo qui est arrivée, « Hein, t'es connais toutes? » Ben oui. Puis après ça, on est parti marcher. Puis là, le premier soin, c'est Félix. Je connais, je commence à parler avec elle. Hein, tu connais lui aussi? Après ça, on continue. Ah ouais, ça, c'est la blonde de l'autre. Puis là, c'est. Tu sais, puis elle n'en revenait comme pas de. Mais voyons donc, ça se peut-tu se sentir autant chez nous partout? Puis c'est vrai, là, peut-être pas en hiver. Mais c'est vrai. 6 mois par année. Ouais. Puis inversement, quand on entend le petit Samuel des Blues, ouais, c'est Montmagny, c'est chez nous, ça. C'est chez nous, Montmagny. Donc, le sentiment d'appartenance, la proximité, Ouais. ce serait une de vos lignes punch. Docteur Laflamme? Moi, ce serait. Pour moi, c'est ce qui est très important. C'est Montmagny, c'est une ville en campagne, ou en tout cas une campagne en ville, peu importe. C'est l'accès à la forêt, les sentiers, tout ça, en ville, pas de trafic. Mais d'avoir des services, pas besoin de faire 25 minutes pour aller à l'épicerie, parce qu'on a tout ce qu'il nous faut à Montmagny. Je ne sais pas combien il y a de concessionnaires automobiles. On a plein de services là, à Montmagny, mais dans un environnement où c'est pas les grandes villes, ça n'a pas les défauts, en tout cas moi non plus, le trafic, je n'étais pas capable. Donc, une ville en campagne. Une ville en campagne, déjà, on a quelque chose là ici. Madame Gimbert. Moi, c'est la proximité aussi. Puis, pour côté familial, je trouve ça génial. Là, pour tout ce qui est proche pour les enfants, tout ce qui est offert aussi pour eux autres. C'est pas au prix aussi qu'ils l'offrent parce que c'est pas si cher que ça. Puis c'est vraiment avantageux pour les enfants. Ça, j'adore ça aussi. Puis, connaître beaucoup de personnes aussi parce que tu peux t'entraider. Moi, je suis pas native d'ici. Quand je suis arrivée ici, je connaissais personne. Mais je pense avec la job que j'ai, avec l'emploi que j'ai connu beaucoup de personnes. Puis maintenant, j'ai un très bon réseau de contacts qu'est-ce que j'aurais peut-être pas à Québec ou à Montréal dans les grands centres. Le trafic, ça, c'est pour moi, le trafic, j'adore de ne pas avoir de trafic. Puis aussi, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est qu'en tant que maman, si mon enfant est malade, comme il disait, c'est vraiment super facile. Puis aller à l'urgence ou aller au rendez-vous, c'est j'attends pas longtemps. Gros ce que j'ai attendu, c'est 2 heures avec ma puce. C'est que, pour moi, 2 heures, c'est rien. Là. Fait que pour moi, c'est ça. Merci. M. Letourneau. Moi, c'est surtout la promiscuité entre les gens, entre les groupes. Hein, quand même, là, même si des fois on tire la couverte de notre bar, il y a quand même une promiscuité qui est très intéressante et très cool à Montmagny.
Puis la qualité de vie aussi, ça, c'est incroyable. Là. Pouvoir aller marcher, pour pouvoir aller au travail à pied, ou ça prend 5 minutes. On a tout à proximité quand même, là, les services de base et tout ça. Je ne parlerai pas du trafic dans mon cas, parce que où est-ce que j'habite, au Poteau-Patricia, je ne suis pas capable de sortir le matin. Là. Si vous me voyez essayer de sortir, là, vous pouvez arrêter pour que je puisse reculer mon automobile, s'il vous plaît. Merci. Non, je fais une blague, mais donc, c'est vraiment ça. Mais avec ce que vous dites là, tous les quatre, et un peu ce qu'on fait ce soir avec ce forum citoyen-là, est-ce que les idées ne sont pas déjà là, mais elles ne sont pas reprises par les autorités? Seriez-vous d'accord avec ça? Est-ce que l'exemple de ce qui s'est passé cet été avec la Coupe Stanley ou avec l'IRM ou avec d'autres choses, c'est peut-être pas un canal de communication qui manque plutôt que les idées? Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Je ne sais pas si c'est un canal de communication qui manque, mais il manque à tout le moins. Je ne sais pas si le canal est là ou pas, là, mais il manque peut-être au minimum une certaine écoute, une certaine ouverture, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, là. De manière générale. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'organismes, entre autres le conseil municipal. Il y a eu, là, c'est peut-être même déjà en vigueur, là, encore en vigueur, il y a eu à une certaine époque l'ouverture dans des CA à des postes jeunesse d'observation, des postes des comités de la ville, entre autres, ou peut-être même là, certains conseils d'administration. Donc ça, c'est quelque chose, une oreille de plus. Là. Ben, en fait, il y a certains jeunes qui ont été écoutés, puis ça a été mis en place. Mais c'est peut-être c'est peut-être un canal, peut-être. Un certain canal, une certaine écoute qui manque, une certaine vigueur ou un certain intérêt, peut-être. C'est peut-être ça le mot, un certain intérêt. Écoute, intérêt envers certains projets aussi, ou des nouveaux arrivants comme Philippe, quelqu'un qui vient de Montréal, qui peut apporter des idées, ou toi-même, Christian, qui voit plein d'affaires partout, dans le domaine de la culture. C'est important, là, les échanges aussi. Là, puis c'est peut-être ça qui manque. C'est l'intérêt envers l'échange, peut-être. On est écouté ce soir parce qu'on vient de faire notre slogan de la ville. Là. Ouais. Viens élever ta famille dans une ville en campagne où il fait bon vivre, puis tout le monde se connaît. Oui, c'est ça. C'est peut-être long à signer, mais on l'a fait. Là. On avait un résumé. C'est ça, hein? C'est sur le drapeau. C'est la fierté qui résonne à vos oreilles. Oui, ça, oui, par exemple. Mais c'est tellement important. On est fiers. Je vous raconte une anecdote, ça n'a pas de bon sens quasiment, mais il y a souvent de mes amis que j'ai connus. On peut couper le bout de ces trop. Non, mais ça n'a pas de bon sens de leur faire vivre ça, je vous explique. Il y a souvent de mes amis de Québec, de Montréal, qui descendent à Montmagny parce que je le vends souvent quand même. Là, puis je fais exprès de faire sortir les gens à la sortie Jean-Baptiste Cazot pour essayer de leur montrer que Montmagny, c'est tout. C'est les champs. Puis là, on arrive à l'hôpital, on descend à la côte. Là, il y a des maisons, on voit l'église au fond, c'est super beau, il y a le fleuve qui est là. Je fais souvent exprès de dire « Ah oui, prenez la première sortie, vous allez voir, c'est un peu long de se rendre chez nous, là, mais je suis fier de montrer qu'il y a tout ça à Montmagny. » Puis, peut-être que ça les fait rager. Ils disent « Comment ça, tu m'as fait sortir à sortie 300 quelque chose? » Ah, bien, c'est ça, c'est un petit tour de passe-passe, mais on est fiers, je pense, de montrer aussi aux gens qui viennent de l'extérieur. Ouais. Quelque chose qui est sorti aussi quand on a une rencontre préparatoire. On est rendu à la croisée des chemins. Vous sentez qu'on est rendu, il faut qu'il se passe quelque chose? Je pense que oui. Oui, puis on le mentionnait, avec justement le déclin des populations, il faut arrêter ça parce que bientôt, ça va être trop difficile de relever des projets si on a de moins en moins de monde pour le faire. Je pense qu'on l'a dit tantôt. Redorer l'image ou du moins se re-questionner c'est quoi qu'on veut projeter, puis de la changer, de faire une remise à neuf. Si on veut renouveler nos infrastructures, parfait, mais redorons notre image, renouvelons l'image de Montmagny aussi là, aux yeux de tous pour essayer d'attirer les gens, mais surtout garder les gens qu'on a ici à Montmagny, nos jeunes qui s'en vont étudier et qu'on veut donc qu'ils reviennent, mais faut leur donner une raison de revenir nous voir. En fait, l'étape 1 de ça, c'est d'en parler. On a identifié. Étape 2. Je sais pas. Élire de quelqu'un d'autre. On compte sur des jeunes qui vont se rassembler et... Je sais pas, c'est quoi? C'est à nous.
Donc, bonsoir. Merci à vous d'être... Vous identifiez, s'il vous plaît, au oui, bénéfice. oui, Jesse Croteau. Donc, premier lieu, je suis ici en tant que jeune papa, jeune papa, mais jeune famille. Je ne m'identifie pas dans les 18-35, mais je vais dans les 45-50, 48. Donc, j'ai ma jeune famille, je suis établi à Montmagny depuis 48 ans. Puis, en même temps, je suis conseiller municipal. Je veux juste passer le message à Maxime que c'est possible de faire de la politique en étant jeune, avoir une jeune famille, en étant un travail à temps plein aussi. Je suis ma conseillère aussi, ma collègue Sylvie est ici aussi, qui est à temps plein. Et puis oui, ça a été difficile au départ, quand on dit, ben là, les séances, c'était à 3h30, c'était à 4h au début. Là, c'est, wow. Maintenant, on a dit, pour moi, c'est pas possible, il faut s'arranger avec nos horaires. Fait que oui, c'est possible. Tous les comités avec qui les gens que je travaille respectent ça. Fait que l'invitation est lancée. Les jeunes peuvent embarquer dans la vie municipale, il n'y a aucun problème avec ça. On s'ajuste, puis ça va très bien. Juste que ça prend un petit peu plus de temps pour s'adapter, parce que j'ai quand même une vie sociale aussi sportive, maison des jeunes, et ainsi de suite. Donc, mes jeunes sont impliqués un peu dans les sports, mais c'est possible. Deuxième chose, on parle de... Si on vous écoute, oui. J'ai trois de nos collègues sont ici, deux de mes collègues sont ici ce soir. Et c'est sûr que là, quand Madame parle de la deuxième étape, mais c'est sûr qu'on va faire notre part aussi. Le message est entendu. On essaie de travailler autour de la table aussi, des fois. C'est pas toujours évident. La machine politique, c'est quand même assez gros aussi. On pousse des choses, des fois. Quand tu parles de la Coupe Stanley ou l'événement du 1er juin, j'étais le premier autour de la table à parler qu'il faut organiser quelque chose. Mais c'est sûr que, tu sais, après ça, ça s'est greffé, tant mieux. S'il y a eu des petites alicroches, mais il y avait le mandat d'organiser quelque chose. Puis on a poussé fort autour de la table au début. Le niveau de l'éducation aussi, je suis déçu, il n'y a personne de la commission scolaire ici ce soir. Moi, je suis le 1 en tant que parent. Je suis l'exemple parfait. Pas juste dans le sport-études. Il y a des profils à l'école, on parle de sciences, on parle d'anglais enrichi, on parle de ESL. Il y a des jeunes qui, des fois, par rapport au niveau scolaire ou à la moyenne générale, il y a des jeunes qui ne peuvent pas participer soit au niveau anglais, sciences. Moi, mon jeune, le premier, il est à Dina Bélanger parce qu'il n'y avait pas la moyenne générale suffisante pour faire partie de la science, pour faire partie du profil sciences et robotique. Malheureusement, il est inscrit à Dina Bélanger, il fait sa science, c'est robotique, il fait le parfait bonheur, même si c'est une moyenne générale de 75-76%. Fait que, tu sais, à un moment donné, le nivelage par le haut tout le temps. Il faut penser aussi qu'il y a des jeunes qui vont ailleurs aussi pour étudier dans les profils qu'ils veulent aussi là-dessus. Vous dites, M. Croteau, oui, qu'il devrait avoir un ajustement peut-être au niveau du ministère de l'Éducation pour permettre justement à des jeunes de rester dans leur environnement? Bien, c'est au départ, c'est contingenté. C'est sûr que par rapport professeur disponible, profil sciences, profil découverte, c'est contingenté. Mais pourquoi pas avoir un groupe de plus en sciences avec des jeunes qui ont un petit peu plus de misère, mais qui sont capables d'évoluer pareil dans le milieu scolaire. Ça, ben, c'est ça. Moi, mon jeune, il t'a dit de mélanger à cause de ça. C'est ce qu'il veut qu'on fasse, mais c'est ça. Quand on entend le message qu'il faudrait que ça se parle pour en venir à des ententes, c'est exactement. C'est un message que vous savez. C'est quoi comme conseiller que vous répondez au message que vous entendez de ces jeunes? Il y a des belles choses qui se disent aussi, là, ce que vous avez de finir tantôt, Montmagny, proximité. Il ne faut pas juste non plus le mot morosité qu'on ressort. Là. Ça, j'aime moins ça. C'est parce qu'il y a des choses qui se passent bien à Montmagny. Oui, c'est sûr qu'il y a des canaux de communication. Il faut que ça se rapproche. Mais il y a des belles choses qui se passent à Montmagny aussi. L'offre de services, des loisirs. Donc, quand on parle des spectacles, d'écoles de musique, tout ce qui se passe à la natation, Montmagny Gym, hockey, il y a des belles choses qui se passent à Montmagny présentement. C'est juste que, oui, il faut que ça se parle. Puis, il y a deux projets présentement qui sont diamétralement opposés, mais il y a de la place pour ces deux projets-là. Puis, autour de la table, au conseil, c'est positif, autant pour l'un que pour l'autre.
Il faut juste que travailler ensemble puis qu'on en vienne à un consensus, tout le monde là-dessus. Ce que je voulais dire, on avait parlé tantôt quand on était ensemble, là, par rapport à l'école. Moi, je suis d'accord aussi avec M. Croteau parce que qu'est-ce que je disais tantôt aussi, c'est que il y a des profils, il y a profil ISEL, il y a profil langue, il y a profil TIC, robotique. Puis il y a découverte. Découverte, c'est comme le secondaire général. Mais ceux qui cadrent dans aucun, mais qui aiment plus le sport, ça, il n'y a comme pas profil sport. Il pourrait avoir un profil sport pour ceux qui sont hyperactifs et qui aiment vraiment beaucoup bouger. Mais ça, il ne l'a pas non plus dans la commission scolaire. Puis il y a beaucoup de parents, parce que moi, mon enfant rentre au secondaire l'année prochaine, puis il y a beaucoup de parents qui disent on déplore, c'est un manque qu'il y a ici. Puis comme il disait aussi d'avoir différents, plus qu'un groupe, je trouverais ça génial aussi parce que, oui, moi, ma fille, elle a la facilité, c'est qu'elle est rentrée dans le profil ISEL. Ben, elle va rentrer dans le profil ISEL l'année prochaine, mais il y en a d'autres qui ont un petit peu moins de facilité, qui n'ont pas été acceptés, donc ils vont être obligés comme d'aller dans le profil découverte qui est comme général. C'est un peu plate pour eux. Le sujet est très important. Notre prochaine rencontre de Personne n'en parle sera l'éducation. On va venir et on va poser des questions. Il n'y a pas juste le sport élite aussi, là, qu'on parle d'un profil sport, de découverte de sport. Donc, ça peut être du handball, du badminton. Il n'y a pas juste le sport élite à Montmagny aussi. Il y a des jeunes, ça joue au baseball, ça joue au volleyball. Oui, on parle beaucoup du sport élite, puis que oui, les médailles, puis les Jeux du Québec, mais ainsi de suite. Mais les jeunes qui font du sport pour le plaisir, pour se développer, s'épanouir physiquement, ben, il n'y a pas de profil sport non plus, avec le caso non plus. Puis, on parle aussi de tout ce qui est musique. Ben, c'est la même chose. Ouais. Dans mon temps, il y avait le groupe de musique, il y avait les majorettes. Il y avait plein de choses par rapport à la musique aussi. Donc, il n'y a pas juste le sport, la science, mais il y a d'autres choses aussi. Et je crois qu'il y a une ouverture par rapport à l'éducation pour ça. En rencontre préparatoire, on parlait justement qu'il pourrait y avoir des classes d'enseignement où il y a différentes disciplines qui sont là. Leur enseignement au niveau pédagogique, ils ont leur groupe, ils apprennent leurs choses, puis après ça, dans la journée, bien, ils peuvent faire chacun leur pratique. Et effectivement, il y a des écoles, à quelque part au Québec, où tu n'es pas obligé de faire partie de l'élite pour joindre un programme de sport-études, mais les jeunes, ils peuvent participer à ces programmes-là pour se développer, puis ça les maintient en classe plutôt que des avoirs en dehors de nos écoles. Pour le message, mais vous êtes écoutés, il n'y a pas de problème. Fait que dès lundi matin, il y a des choses qui vont se parler autour de la table, ça c'est sûr. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes on arrive à la fin, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des interrogations? Ce serait le temps d'y aller? Oh, c'est parti, parfait. Alors, bonsoir, mon nom est Sylvie Boulay. Vu qu'on reste dans le thème de la jeunesse, moi, je fais partie de la deuxième jeunesse. Expliquez-nous ça. En fait, la deuxième jeunesse, c'est que je suis native de Montmagny, j'ai fondé ma famille à Montmagny. Ma fille a étudié à Montmagny. Je pense qu'on est aussi bâtisseurs de notre avenir parce qu'on a formé on a grand. J'ai une belle fille. On est fiers de nos enfants. On veut que Montmagny, ça soit rayonnant. On est d'accord pour avoir des beaux projets, il faut y croire. La réalisation de ces projets-là aussi, ça nous tient à cœur. Je parle comme conseillère municipale, je parle comme citoyenne de Montmagny, comme maman aussi. C'est important. Il faut croire à notre ville. C'est pas quand on parle de nous à Radio-Canada avec les pourparlers et les mauvaises impressions qu'on a entendues dernièrement qui font nous autres que ça va être encore plus rayonnant. Je pense qu'il faut parler de Montmagny, de nous, positivement. Il y a des jeunes entreprises ici, il y a des jeunes entrepreneurs. Ça va toujours grandir, Montmagny, puis je pense qu'il faut y croire. Puis les jeunes qui sont là, je suis fière d'eux. C'est une belle opinion qu'ils nous ont donnée. Ils ont partagé leur expérience et de grandir Montmagny, j'y crois aussi. C'est mon opinion. Merci, Mme Boulay. On avait une autre personne qui s'était levée. Oui. D'abord, je m'appelle Denis Laflamme. Je suis le fier père de Dimitri. Je dis fier parce que je le suis vraiment. Je suis fier de ma région. Le sentiment de fierté est ressorti beaucoup ce soir de votre part. Quand on est jeune, on se projette dans l'avenir. Hein? Et on sent que vous êtes motivé à vous impliquer et tout. Quand on a mon âge, ben, disons que notre implication, c'est qu'on voit nos enfants et nos petits-enfants, puis on dit qu'il faut leur préparer quelque chose qui a de l'allure. Dans le cadre de toutes les discussions qu'on a eues ce soir, on a vu qu'on a ici, dans la région,
tous les ingrédients pour faire une recette extraordinaire. Mais ce qui revient à dire, c'est que pour faire une recette, il faut savoir où on s'en va, il faut se donner une vision commune. Et actuellement, on a fait référence à plusieurs projets qui, individuellement, pourraient se réaliser. On a une piscine qui est en train de tomber, et oui, on pourrait dire, on réalise la piscine. On veut augmenter, je dirais, la capacité des arts de la scène à produire des spectacles. On pourrait dire, on peut faire juste ça. On veut une palestre pour les gymnases, mais on pourrait faire juste ça. Mais si on se donne une vision dans laquelle on incorpore ce développement-là et qu'on retrouve tous ces éléments-là qui, peut-être, ne peuvent pas tous se réaliser à la même vitesse et en même temps, on a une capacité de payer qu'on doit quand même tenir en compte. Et puis, c'est pas juste de mettre des projets au monde, il faut aussi qu'ils perdurent dans le temps. On ne veut pas d'éléphant blanc. Mais puis, en toute transparence, je participe aux travaux du comité sur le projet de complexe sportif et de santé globale. J'y crois beaucoup. Et quand on a des jeunes qui viennent nous dire qu'est-ce qu'on devrait faire, et on sent qu'ils voudraient mettre la main à la pâte, c'est parfait. Alors, moi, le message, il est à la région. Donnons-nous une vision. Relevons nos manches parce qu'il y a une chose que j'ai un petit profil scientifique, j'ai étudié en génie, la nature a horreur du vide. Si nous, on ne fait rien avec tous les ingrédients qu'on a ici dans la région, puis quand je dis la région, c'est Montmagny, c'est Lillet, mais il y a quelqu'un d'autre qui va le faire ailleurs. Et quand on va avoir vu ça, on va dire, ah, on aurait dû relever nos manches avant ça parce qu'on avait tout ce qu'il faut pour le faire. Le timing, en bon français, il est là. On a plein de choses à faire ensemble. C'est très motivant de savoir que les jeunes aussi veulent s'impliquer. Puis je pense que le message, il est à tous nous autres. Puis chacun a notre petit bout de chemin à faire. Il ne faut pas mettre ça juste sur la faute des élus. Il ne faut pas mettre ça juste sur la faute de tel ou tel clic. En fait, il ne faudrait pas parler de clic. Il faudrait juste parler des gens de la région aussi. Que notre fierté, elle se transmette dans de l'action. Alors, moi, je continue mon implication. J'espère que vous allez continuer la vôtre. Puis c'est rafraîchissant encore une fois de vous entendre ce soir. Merci. Merci, M. Laflamme. D'autres intervenants? Bonjour, donc mon nom est Anne Guichard. Je suis ici ce soir à des initiatives personnelles, en fait. Oui, je travaille pour la MRC de Montmagny, mais je crois que c'est important d'être ici et d'emboîter le pas sur la jeunesse. Merci d'ailleurs d'être là. Je trouve que c'est important de conscientiser nos jeunes. Malgré le fait qu'il y avait cette rencontre-là ce soir, je trouve ça vraiment décevant. On est en fait, je pense, à 4 vraiment très jeunes, peut-être 5-6. Donc, j'étais un peu déçue. Il y a eu beaucoup de promotions du panel, mais personne ne s'est vraiment présenté. Donc, je pense que ça démontre vraiment le manque peut-être d'engouement de la part des jeunes de Montmagny. Est-ce que ça passe par manque de nouveautés, comme on disait, l'image? Est-ce que c'est le sentiment d'appartenance qui n'a pas été développé peut-être à l'école? J'en ai aucune idée. Bref, pour ce qui est de ma part, à moi, j'ai choisi d'étudier à Montmagny, à mon cégep. D'ailleurs, j'étais partie à Lévis. Je pensais que peut-être un autre programme, ça me ferait voir d'autres choses. Finalement, je suis revenue ici. Je me suis rendu compte que même si c'est petit, on a la qualité, que ce soit au niveau de l'enseignement, les services, la santé, etc. Même si ce n'est pas le nombre, on a la qualité. Je pense que c'est vraiment le plus important. C'est ça. Donc, je pense que ça passe vraiment par le manque peut-être d'information, de sensibilisation qui est faite à l'école ou dans la région au complet, puis le manque d'implication des gens. Je suis vraiment déçue de voir le taux de participation ce soir, mais je pense qu'au contraire, ça nous donne un indice sur peut-être ce qui peut être fait, le faire différemment, peut-être sensibiliser, comme je le disais. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence, puis j'espère que... Merci. Et sur le commentaire d'Anne, c'est toi. J'ai fait le même commentaire que toi à la séance de discussion. Il y avait M. Fournier, Annie Gagnon et tout. J'ai fait exactement le même commentaire. J'ai dit, c'est merveilleux, vous parlez du futur de Montmagny, mais il y a juste des têtes blanches dans la salle. C'est quoi le problème? Puis honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qui fait en sorte que nous 10, là, on est là à soir à discuter de ça, puis que les autres sont où, ils font quoi, ils pensent quoi. Je ne sais pas pourquoi ils ne se manifestent pas, pourquoi ça ne les intéresse pas. En fait, on va leur demander. Mais ouais, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est problématique. Première émission, Jean-Guy Boulay, Chambre de commerce.
Ça a été mentionné à la toute première séance. C'est peut-être symptomatique de la région. Il y a un manque de communication. Et c'est symptomatique. Il faut aller vous chercher, vous autres là. C'est vous autres l'avenir, c'est pas nous autres. Ça presse. Puis je l'ai dit l'année passée, hein, tu étais là, Éric. Oui. Ça presse, c'est tellement urgent. On n'a pas le temps de faire des comités, des projets d'études. Il faut passer à l'action demain matin. Là. Ben, ce soir. C'est tellement urgent de savoir. J'ai trouvé ça bon de vous écouter. Regardez, Montmagny manque de... Il n'y a pas de stratégie de communication. C'est quoi Montmagny? Il faut le dire. On n'est pas capable de le dire. Il faut y penser, là. Puis une stratégie de communication et de la vision. Ça, là, si on a ces 3 éléments-là, ça, c'est la plus belle ville au monde, Montmagny. J'en ai fait des villes, j'en ai fait des tours du monde. C'est la plus belle place au monde, elle est ici. J'y crois. Il faut le communiquer. Il faut le communiquer. En tout cas, l'avenir est à vous autres. Oui. M. Boulay fait référence à la première, celle des enjeux régionaux. À cette rencontre-là, sur les enjeux régionaux, d'ailleurs, M. Fournier, qui est ici, je le vois, était un des panélistes. Une des problématiques qu'on avait soulevées, c'était celui du leadership régional. Oui, on avait demandé en fin d'émission qui est le leader qui va se lever pour dire on va être capable de développer des choses. Il ne s'est pas levé au cours de la dernière année. On espère qu'avec la première de cette année, on a des jeunes leaders qui vont se lever. C'est quelque part qui vont faire progresser. Mais je peux vous dire qu'il y a des choses qui se sont passées. Entre autres, M. Noël était là, Christian, puis au niveau de la culture, il y a eu des rencontres. Ça fait des petits, puis il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail par en arrière qui est fait, puis il y a beaucoup de dossiers qui débloquent. Il y a beaucoup d'affaires qui se discutent. Mais effectivement, c'est difficile aujourd'hui d'être capable de réunir les gens. Vous allez à n'importe quel endroit, puis c'est très, très difficile. La MRC a organisé une belle série de rencontres pour un projet de complexe sportif. On m'a dit qu'il y avait 5 personnes dans le haut du comté. Il y en avait une quinzaine dans l'autre MRC, mais ici, il y a eu une belle participation. C'est vraiment dur dans le monde d'aujourd'hui d'être capable de monopoliser les gens, mais il ne faut pas se décourager pour autant. Les idées font du chemin, et les graines que vous avez semées aujourd'hui dans la tête des gens qui sont ici vont faire du chemin. On a d'ailleurs M. Croteau qui nous a confirmé que lui-même déjà ferait le suivi. Fait que c'est important d'être capable de parler des... Oui, madame. Moi, c'est Véronique Noël. Je veux juste rajouter au fait de la communication des jeunes. Beaucoup écrivent derrière leur ordinateur, beaucoup donnent leur opinion, n'ont peut-être pas la bonne information non plus. Je vais juste prendre l'exemple sur le centre d'immigration. On fait des publications, des commentaires. Je me disais, bon, mais ces gens-là, qui leur répond? Qui va leur donner la bonne information? Fait que, tu sais, je pense que c'est d'aller chercher honnêtement les gens par la main et de leur dire, t'as voulu donner ton opinion, t'as voulu dire ce que t'en penses, ben viens, on va tout en parler ensemble. Parce que sinon, ben, chaque personne reste dans son coin, ce qu'il en pense aux gens qui sont autour d'eux, mais il n'y a pas vraiment de communication qui se fait. T'sais, Maxime disait, quand il prenait le temps de discuter avec les gens, ben, OK, là, je comprends. T'sais, moi, j'ai la chance de travailler à Saint-François dans la municipalité 5 ans, je connais c'est quoi le milieu municipal, je comprends comment ça fonctionne. C'est pas tout le monde qui comprend aussi comment ça fonctionne. Donc ça, c'est mon opinion. Il faut vraiment aller chercher les gens, prendre par la main et leur dire, ben venez nous parler, on va vous expliquer vraiment ce que c'est. Puis c'est ça, je sais pas si faire ça, mais je pense que ça serait important de faire. Puis aussi, tu sais, c'est beaucoup de négatifs qui sortent. On n'a pas de... Les derniers temps, dans les journaux, c'était pas go, Montmagny, go, c'était pas comme l'été passé avec les Blues, c'était que du négatif, que du... C'était pas le fun d'ouvrir le journal et de dire du nouveau. Non, c'est encore du négatif sur Montmagny. Fait que ça l'aide pas les gens non plus à dire hey, c'est le fun, on va aller habiter à Montmagny. Justement, ça chicane, comme Maxime disait. Merci, Mme Noël. D'autres interventions? Bonjour. Jonathan Renière, citoyen de Montmagny depuis officiellement... quand est-ce qu'on l'a signé? Juin. Donc oui, je suis un ancien trifluvien de Trois-Rivières. J'ai fait mes études ici à Montmagny en 2009 en gestion et technique de scène. Merci Christian. Puis j'ai fait mes deux années d'études. Je suis retourné à Trois-Rivières par chez nous. Je suis revenu en 2014 pour travailler ici chez CMA TV.
Je suis retourné chez nous à Trois-Rivières pour aller étudier à l'université pendant 3 ans. Mais avant ça, j'ai rencontré l'amour. Fait que j'avais toujours ici à Montmagny, fait que je suis revenu. Puis j'avais toujours en tête, je vais revenir à Montmagny. Parce que je sais pas qu'est-ce qui m'accrochait ici depuis mon arrivée en 2009. Il y avait quelque chose qui m'accrochait. C'était difficile de percer la jeunesse au cégep quand je suis arrivé parce que tout le monde se suivait depuis le secondaire. Puis on arrive ici, puis c'était difficile à percer. Mais une fois que c'était percé, une fois qu'on avait accroché les gens, des jeunes de mon âge, je voulais plus partir. Puis de ma cohorte de 2009, on est 3 qui sommes restés. Un de Matane, un de Bellechasse qui est quand même plus proche, là, mais quand même. Puis moi de Trois-Rivières. De ma cohorte, on est 3 quand même qui sont maintenant propriétaires, qui habitent à Montmagny, qui font vivre la ville. Puis il y a quelque chose il y a quelque chose de palpable qui peut accrocher d'autres jeunes comme nous. Ouais. Il y a quelqu'un de Montréal ici qui vient avec sa famille. Puis il y a quelque chose, puis il faut s'accrocher à ça. Des petits projets, des aussi gros projets que la Coupe de métal, la Coupe Stanley. Donc, puis c'est vrai qu'il y a de la chicane. Moi, je viens de l'extérieur, puis je vois ça, puis il y a les gardes-clochers. Mais il faut essayer de passer par-dessus ça. Parce que c'est vrai que ça fait mauvaise presse, puis il faut passer par-dessus ça. Autant les vieux, autant les plus âgés, les jeunes, que la future relève là, qui est encore au primaire en ce moment. Donc, voilà. Merci, M. Renière. Ça fait plaisir. Puis quand on parle de communication, mais je tente d'essayer. Depuis peu, je suis à la MRC en tant que communication. Donc, on essaie de communiquer la beauté de cette région-là ensemble, moi et ma collègue. Donc, on essaie de faire quelque chose de beau pour la région. Merci. Merci de votre implication. D'autres personnes? Je vous donnerai peut-être un petit 30 secondes pour clore. Un peu de dernier commentaire. Et après ça, ce sera vous, Mme Thibault. Pour faire du pouce un petit peu sur, je pense que c'est M. Boulay, ce que vous disiez, ça fonctionne beaucoup comme ça en recherche. On a des mentors qui nous prennent sur leur aile, puis qui nous mettent devant eux, qui nous donnent plein d'opportunités. Mais je pense que tout le monde ici qui a un rôle de mentor, puis tout le monde dans la ville qui a un rôle de mentor, si vous avez des jeunes en dessous de vous, mettez-les de l'avant, puis donnez-leur des opportunités. Dans n'importe quel domaine, que ce soit pour un emploi ou une implication quelconque, élisez des présidents, donnez-leur des expériences pour qu'ils se sentent impliqués, concernés. Je pense que c'est important. Merci. On l'a dit, il y a des belles choses qui se font à Montmagny. On s'est rassemblés ce soir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus encore. Moi, quand j'ai quitté Montmagny après mon cégep pour aller faire l'université, il s'est écoulé 7 ans avant que je revienne vraiment habiter à Montmagny. Puis, ce laps de temps-là, quand je suis revenu, j'ai eu l'impression que Montmagny était sur le point. Il y avait un vent nouveau qui voulait s'installer. Il y avait plein de projets qui étaient dans l'air, des choses qui se promenaient. Je pense qu'on est là-dedans. Là, on est en train de regarder tous les ingrédients qu'on a devant nous puis de dire, bon, à go, on mélange ça, mais on le fait de la bonne façon. Puis, on est rendu là. Il y a des belles choses qui vont se passer, j'en suis convaincu. On n'est pas ici pour dire est-ce que ça va arriver ou pas. Ça va arriver. Il faut que ça arrive bientôt, de la bonne façon, puis que tout le monde communique ensemble là, pour qu'on soit fiers, Magny-Montois, fiers de le dire, puis fiers de l'être. Merci. Moi, je ne suis pas native d'ici, sauf que je tiens à dire que j'adore Montmagny. Je suis venue m'installer ici. Pour moi, c'est important. Je trouve que c'est une belle ville. Ma fille n'est pas native d'ici non plus, sauf qu'elle a dit Magny-Montoise. Elle veut rester ici, faire ses études. Elle a tout son chemin, il est tracé déjà. On a des belles choses. Il y a des beaux projets qui vont avoir lieu. La salle de spectacle, rénover la salle de spectacle, travailler la palette, la piscine, mais il faut y croire. Puis je pense, mais moi j'y crois. Puis il faut qu'on se tienne en tant que Magny-Montois, même si je ne le suis pas, là, mais il faut qu'on se tienne. Merci. Ben là, je ne veux pas avoir le mot de la fin tant que ça. Ben oui, mais non, on l'aura le mot de la fin. Oui. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est tournons-nous vers l'avenir ensemble. Là, ça fait des grandes paroles. Mais c'est vrai, pour vrai. Tournons-nous vers l'avenir ensemble. Le mot « ensemble » est très important. Jonathan, tu l'as bien dit. Ça passe aussi par des petites choses, par des grandes choses. Tout ça aura un impact au bout du compte. Mais là, je pense que là, c'est vraiment le temps là, de se prendre par la main et de se dire, bon,
on fonce vers là. Puis pensons plus à Inglis qui est fermé. Pensons plus aux querelles passées. C'est passé, là. Allons vers le futur, ensemble. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va se soutenir, puis on va peut-être également sauver notre région. On en est rendu là, je pense, dans le constat puis dans les actions à entreprendre. Merci. Eh bien, on arrive à la toute fin de ce forum de discussion. Je pourrais vous dire qu'à la lumière de tous les commentaires qui ont été émis ce soir, on a une belle jeunesse. On a une jeunesse qui croit en sa région et c'est important de se rappeler on a beaucoup ciblé Montmagny, mais le forum vise vraiment Montmagny-Lillet parce que la réalité qui nous est partagée ce soir à Montmagny ou dans les municipalités avoisinantes, c'est la même chose dans la MRC voisine. Et je vous dirais à la blague, peut-être que les dernières semaines, ce qu'on a connu, c'est une bonne chicane de couple. Et pour chacun d'entre nous, on sommeille un leader. Et comme toute bonne chicane, quand on se reprend et qu'on décide de discuter avec notre conjoint ou notre conjointe, habituellement, ça va mieux après. Et je vais nous dire et je vais nous souhaiter à tous et à toutes ce soir qu'effectivement, le conjoint et la conjointe ont envie de reprendre les discussions et de les poursuivre. Mais pour ça, nous aurons besoin autant de nos élus fédéraux, notre député fédéral, notre député ministre provincial, nos élus municipaux dans toutes nos municipalités et, bien entendu, le leader qui sommeille en chacun d'entre nous parce que c'est facile de remettre le tout sur les épaules de nos élus. Mais nous, comme citoyens, qu'est-ce qu'on a à faire? Comment on peut changer la dynamique et comment aussi on peut être positif? Alors, ça nous appartient. Et tout à l'heure, on a mentionné à quelques reprises, on est à la croisée des chemins. J'aime bien vous dire qu'effectivement, la croisée, nous avons deux choix, diviser pour mieux régner ou bien maintenant, à partir de là, rallier pour mieux prospérer. Et c'est ce que je nous souhaite et ce que je souhaite à toute cette jeunesse pour demain. Sur ce, on va conclure parce que ce forum est rendu possible grâce à la collaboration de généreux donateurs. Et j'ai nommé notre députée ministre, Mme Marie-Ève Proulx, Desjardins au niveau du réseau des caisses des MRC de Montmagny, Lillet et de Desjardins Entreprises, des Arts de la Seine de Montmagny, de la Chambre de commerce, bien évidemment, Nous TV, Journal Loi Blanche et je vais me garder pour la fin, le CAE Montmagny-Lillet. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de soirée. Bon retour à la maison et revenez-nous le 4 mai prochain pour le Forum sur l'éducation. Bonne soirée.